On va se gêner, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui sur Europe 1, vous allez passer 2 heures en compagnie de Michel Bernier. Qu'est-ce qui se passe, Bonaldi? Enfin, c'est n'importe quoi. Bonaldi a interdit au public. Mais donnez le nom de quelqu'un de connu maintenant. Patrice Lecomte. Jérémy Michalak. Philippe Gueluc. Et Michel Bernier. Voilà, c'est bien fait, Bonaldi. Il n'y a pas être méchant avec Michel Bernier. Et qu'est-ce qui t'est arrivé, mon Jérôme? C'était juste pour faire un test. Au premier nom, on dit rien. Faut qu'il trouve des petits trucs pour s'amuser, pour que chaque jour soit un peu différent. C'est vrai. Il y a des chauffeurs de salle, lui c'était un glaceur de salle. Mais c'est quoi cette baguette en plus que vous avez prise? C'est pour tout à l'heure. C'est dans les produits nouveaux et intéressants. Ah, je croyais que vous étiez passé par la cantine du Mincy, Cette baguette, en Seine-et-Marne. cette baguette c'est pour taper sur la cymbale. Bravo, Gueluc. Voilà une belle astuce. Ah bah écoutez, c'est visuel en même temps. T'as piqué la baguette à Non, ce qui Michalak, c'est drôle, pas c'est que gentil. voilà, essayez avec la vraie baguette de pain. Ah, non, J'en ai non. besoin pour tout à l'heure. Mais juste C'est pour pour voir. vous faire goûter. Une baguette de pain sur une cymbale. Ah oui, c'est pas le même son, remarquez. Eh ben, ça fait un son bâtard. Nous, on essaye tout ici. Vous voulez que je vous oui. dise? Ah, Monsieur Patrice Lecomte a de nouvelles lunettes. Oui. Je me demandais ce qui avait changé en lui. Et je pensais que c'était la coiffure. Je pensais Et que avez-vous remarqué que je m'étais rasé la moustache aussi? Non, ça. Je n'en ai jamais eu. Vous n'avez jamais eu, mais les lunettes, c'est vrai, hein, c'est nouveau. Les lunettes, c'est J'ai vrai. remarqué tout de suite. Ils vous regardent Oui. pas, les autres. Non, personne ne me regarde, il y a que vous, Laurent. Ah ouais, moi, je vois un petit peu les petits changements des uns et des autres. À part une belle écharpe autour du cou de Michel Bernier. Oui, c'est celle de ma fille. Ah bah voilà, pourquoi non? Bah, parce que je lui pique ses trucs, elle me pique bien les miens. Mais c'est ta fille, mais c'est ta taille? Oui, en écharpe, oui. Sa fille est comme elle, un bon coup. Exactement. Merci, Laurent. Et vous, Michalak, vous dites rien? Bah non, moi ça a pas changé. Moi j'ai une écharpe, mais c'est pas celle de mon fils, j'en ai pas, donc tout va bien. C'est celle de ton père? Ouais, celle de mon père, ouais. C'est la même Remarquez, elle taille. est petite, votre écharpe, dites Qu'est-ce donc. qu'il y a de petit? Tout est petit chez Il est pas Michalak. grand non plus. Bah oui, mais en même temps, j'allais pas me la travailler avec une écharpe de 4 mètres de long, quoi. Mais non, parce que lui avec une écharpe normale, il marche dessus. Je suis obligé de les faire couper, ouais. C'est des écharpes sur mesure. Mais oui, mais c'est bizarre, hein, votre. J'ai jamais vu une si petite écharpe. Il est tellement petit qu'il même la barbe, il doit se la couper très court. Sinon, je me prends En les fait, pieds c'est pas dedans. une écharpe, c'est une cravate. Allez, quelques questions, évidemment, comme chaque jour. On va voir si aujourd'hui vous êtes en forme et que vous allez répondre à ces questions. Fred Turney va retrouver sa famille. Pourquoi? Parce Oh, qu'il parce a... que c'est la militaire britannique qui était détenue en Irak et qui a été libérée par le président. Vous avez remarqué, personne n'arrive à dire son nom, président Impossible, iranien. impossible. C'est vrai, effectivement, le président iranien. Je vais essayer, moi. Ahmadinejad a libéré les 15 Britanniques marins. Et pourquoi il y avait une femme parmi les marins, alors? C'était une marine. Ah, c'était une marine. Eh oui. Bah, en tout cas, voilà. Dommage qu'il Oh, avait il aurait raison, pu la le président garder, la iranien. marine. Et tous les autres chantaient, c'est nous les gars de la marine. En tout cas, tant mieux, ils ont été libérés. Il faut qu'elle arrête de fumer, elle, maintenant. Parce qu'en revanche, à chaque fois, on la voyait sur les images que Oui, nous mais fournissait. comme un pompier. Ah, il clopait grave. Et le Alors président qu'elle devrait iranien. fumer. Elle devrait fumer comme un marin, pas comme un pompier. D'ailleurs, c'est la seule à avoir un vrai costume de marin. Parce qu'ils ont donné, les Iraniens sont élégants, ils ont donné un costume à chaque Anglais Beau costard gris, libéré, hein. un beau costard gris. Sauf, effectivement, à la jeune femme qui avait encore le foulard, il faut le dire, parce qu'il lui avait imposé le port du foulard. Et aussi un petit costume marin, rouge et blanc. et- Et bleu. et bleu. Voilà, merci. Mais il a raison, Rien. le président iranien. Il disait, c'est pas bien quand même de une jeune femme qui a un bébé, de le mettre si loin de son bébé, de la faire travailler comme ça. C'est pas bien de la part des Anglais. Et je pense qu'il a été entendu de la part de pas mal de mères de famille, ou de pères de famille d'ailleurs, non? Oui, mais bien sûr, c'est difficile à expliquer à un bébé qui comprend pas où est les mamans, elle fait la guerre. Il fait la guerre en Iran, loin, parce qu'elle ne Maman, t'aime pas. les petits bateaux qui vont sur l'eau, c'est des jambes. Ah, j'ai une autre question. Tiens, pourquoi est-on déçu du côté de Chinon? Ah bah à cause des reliques de Jeanne d'Arc. Bah oui, bien sûr. Exactement. Quel canular!
Jeanne d'Arc était égyptienne. Voilà. Oui, c'était Était un Dalida. Un vieux chat momifié. Mais Un oui, vieux c'est vrai, chat j'y ai momifié. pensé. C'est peut-être les cendres de Dalida. On sait jamais. En plus, dans Match, on a vu la semaine dernière, il fumait aussi beaucoup Dalida. Et alors peut-être c'est les cendres de Dalida. De Dali d'Arc. Dali d'Arc. Bah oui. Bah oui, bien sûr. Bien La sûr. sœur de Mireille d'Arc. Oui. Il Tout venait se d'avoir recoupe. 10 000 ans. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Mais Dalida, elle vivait déjà du temps de Jeanne d'Arc. Et elle était là déjà. ouais. Elle a libéré Orlando en Elle a libéré Orlando en quelle année? Mais c'est pas elle d'ailleurs qui a chanté Oh mommy, oh mommy, mommy blue. Non, ça c'est Nicoletta. C'est Nicoletta qui viendra chanter avec Michael Gregorio au Café de la Danse, parce que c'est que c'est elle qui a chanté Il est mort. Comment c'était déjà? Il est mort, le soleil, quand tu m'as quitté. Il est mort quand tu m'as quitté. Il Et est voilà, mort. et Gregorio, lui, qui fait Red Charles, et bien pour la première fois, Red Charles et Nicoletta vont chanter ensemble Il est mort le soleil. c'est beau. Revenons à Dalida. Oui, alors. Vous pensez que Dalida. c'est ces cendres qu'on a retrouvées? Ben, c'est une momie égyptienne dans les Non, deux cas. On s'est posé la question. Est-ce que Jeanne d'Arc et Dalida, c'est la même? C'est ça qu'il faudrait savoir. Mais non, il Vous y a... imaginez Jeanne d'Arc qui il voudrait mourir sur le Je bûcher. sais. La 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 la. Dans le grenier de mon grand-père, j'ai retrouvé. Ta, 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 ta. Ah oui. Celle-là, je sais même pas si les gens s'en Il y a souviennent. De l'Amboswalk. Dalida est devenue chanteuse parce qu'elle est née à Dorémy. Dorémy Fassol, évidemment. Et Jeanne Et d'Arc, il y a, imaginez, Jeanne d'Arc sur son Jean-Marie bûcher. Le Pen a récupéré Jeanne d'Arc parce que Dorémy, facho, l'acido. Et t'imagines Jeanne d'Arc sur son bûcher. Oui. Moi, je me parfume avec Wizard sec. Pchit, pchit. La nuit, le jour, c'est pour toujours comme une Ah bah là, c'est caresse. vraiment le bûcher des vanités alors. Et tu vas arriver l'évêque cochon. Et alors Gigi, tu es revenu. C'est que Qu'est-ce qu'ils comprennent ces Anglais à part les rocs et les twists? Et puis la date du bûcher a été longtemps, on a hésité entre lundi et mardi pendant longtemps. Donc elle était là, Jeanne dans sa cellule a chanté Monday, papa papa papa, Tuesday, papa papa, laissez-moi brûler le jour où je voudrais, laissez-moi brûler. Mais Laurent, Mais en plus, Laurent, je veux savoir, est-ce que c'est vrai cette décision que vous vous attaquerez jamais à la chanson? Je voudrais être sûr. Il s'attaque que aux chanteuses. C'est que ça de m'attaquer à la chanson en ce moment. Hein, franchement. non, mais elle a jamais cru parce qu'elle avait compris le boucher. Le boucher, qu'est-ce qu'il va faire le boucher avec moi? Il va te faire un barbecue le boucher, tu vas voir. Et alors, vous savez comment on a allumé? est arrivé. Sans spray. Avec son petit bikini, bitsy bikini, oui. Vous savez comment finalement le bûcher a été allumé? Non. Avec des allumettes, tout simplement. Oui. Et le type qui a le dernier à lancer l'allumette, c'est comment il s'appelait? Bambino, il s'appelait Bambino. Et glatte sur les allumettes, mon petit Bambino. Tout se vient de là. recoupe. Tout se Vous recoupe. avez raison. Mais quel âge? L'histoire, on peut pas la refaire. Eh, Jeanne d'Arc, elle avait quel âge quand elle était jeune? Ouais. Elle venait d'avoir 18 ans. Elle était belle comme un enfant, fort comme un homme. Tout se tient. Mais tout se tient, Ben moi oui. je dis. Mais Elle tout avait se tient. entendu des voix. J'ai mis de l'ordre dans mon feu, j'ai allumé, ça a brûlé, ma nuit d'automne. Et l'évêque cochon avait beau parler, qu'est-ce qu'elle lui répondait? Des paroles, des paroles, des paroles, des paroles, des paroles. Pas le plus bas qu'un homme pourrait bien nous entendre. Oh là là, mais Laurent est dans une forme, ça, Dalida, vous aimez bien, hein? Non. Non, mais rétablir l'histoire. Non, mais je m'en fous, mais Mais moi, vous qui me lancez, connaît une seule chanson de Jeanne d'Arc? C'est ça le truc qu'on n'arrive pas. vous me lancez sur n'importe quel chanteur, moi je vous fais. Parce que je faisais des concours en voiture, en tournée avec mes régisseurs, avec Charles et Mathieu Petit. Ils se sont suicidés depuis. On s'emmerde énormément, vous savez, en Ils tournée. sont sourds. Parce qu'on fait parfois 200 km en voiture, il faut bien s'occuper. 200 kilomètres. Mais c'est énorme! C'est au moins 12 heures. Mais c'est Pékin Express! Mais des fois,
Même sur les stations-service, on mange des trucs, on sait même pas ce que c'est. Laurent, vous relayez au volant. Donné par des autochtones. C'est 200 km. Des autochtones en combinaison 200 rouge. km en marche arrière. Qui vont C'est mettre pas du ça, produit dans vos C'est voitures. 200 km tous les jours pendant 3 mois ou 4 mois ou 6 mois, même 2 ans on l'a fait, alors je vais vous dire. Et alors, on s'emmerde en voiture au bout d'un moment. Alors soit il y a le jeu, on écoute Nostalgie et puis il faut trouver le plus vite le nom du chanteur au bout de l'intro, au bout de 3 secondes. Soit on lance un nom de chanteur. Et puis c'est à qui chacun son tour va donner une chanson du chanteur jusqu'à épuisement et Jusqu'à ce qu'on arrive à l'hôtel. Et lequel qui gagnait souvent? Eh ben, c'est Laurent. C'était Charles. C'est Lolo. Là, on peut faire le jeu. Tiens, on prend. Ah d'accord. on Allez, prend- Cookie Dingler. Allez. Marie-Myriam. Graham Allright. Myriam, Myriam, je peux vous en faire 3 ou 4. Hein. Oh non, une, ça suffit. On va s'arrêter à Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Bon, Ce qui est allez, bien non, avec on va Laurent, en c'est prendre qu'on une, peut mais on peut chanter jouer plus faux. longtemps. Ouais, faut jouer plus Jordi. Il faut le faire évidemment avec quelqu'un qui a un répertoire assez large. Qui a un parce petit que- qui a eu du Brassens. succès. Alors par exemple, oh là là. Oh là là. Alors allons-y. Alors allons-y. On commence par Bonaldi. Alors, qu'est-ce qu'il faut Ah, faire? non, je commence. Sans ordinateur, Bonaldi. Parce que qu'il je faut connais faire le site parole.net. Il faut la chanter. Supplique pour être enterré sur la plage de Il Sète. faut la chanter. Ah non, mais il faut la chanter. Ah, d'accord. La Camargue qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez Mais, la me chanter en poursuit entier d'un zèle imbécile. Non. Alors cerné de près par les enterrements, j'ai cru bon de remettre à jour mon Parfait, testament. de Gueuluc. payer- Non, ce n'était pas le radeau Oh, de la l'autre. méduse, ce bateau qu'on se le dise au fond des ports, dis au fond des ports. Il naviguait Michalak. en terre pénale. Toi l'Auvergnat qui sont façon nanana nanana. Je peux réserver pour le deuxième Le tour. compte. Ah oui, l'orage. Quoi? L'orage a fait tomber sur Ça nous c'est toute Gigliola la pluie. Cinquetti. Non, mais non, bien sûr que non. Le Le parasoll, compte éliminé. D'accord, ça m'arrange. Michel. La canne de Jeanne est morte ce matin. Tida dida da dan nanana. Une jolie fleur dans une peau de vache. Une jolie vache. Non, 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 non. Bonaldi. Ô vie heureuse les bourgeois, qu'avril bourgeonne, ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé 3 jours par sa pigeonne, cela lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un ton. Gueuluc. Les sabots d'Hélène étaient tout crottés. j'avais Les 3 préparé. capitaines l'auraient appelée C'est comme ça que je me suis vilaine. fait niquer, moi. Et la pauvre Hélène était comme une âme en peine, ne cherche plus longtemps de fontaine. Michalak. Toi qui as besoin d'eau. Michalak. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Ce plat pays. Non, non, vous qui êtes est- Bernier. Les amoureux qui se becquent sur les bancs publics. Bancs publics. Un petit coin de parapluie pour un coin de paradis. Tatati, titata, titati, titata. Bonaldi. J'ai l'honneur de ne pas vous demander ta main, ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Dans l'eau de la claire fontaine, elle se baignait toute nue. Une saute de vent soudaine jeta ses habits. On n'est pas arrivé dans à les Mâcon, nues. là. Michalak. Ah, Michalak, on est arrivé à Moncon. Ah bah très bien justement. Quand on est con, on est con. Et voilà. Merci Philippe. Michel. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant. Qu'elle le taise ou le confesse, c'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bougres convaincus, du contraire sont des cocus. Arrête-toi là, il cherche là. Il veut que tu continues pour en trouver Et une. Margot, la gougoute à son chat. Il avait nos cornes de roc, au gay, tout le monde peut pas s'appeler du roc, au gay, C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient d'un puissant gorille sans souci du camp des ratons. Michalak. Ah bah je viens de me faire niquer. Michel. C'est pas la femme de Gontran, pas la femme de Bertrand, pas la femme de Pamphile. C'est pas la femme d'Honoré, ni celle de Désiré, ni celle de Théophile. Encore moins la femme de Nestor, non, c'est la femme d'Hector. Quand je pense à Fernande, je bande. Et à Félicie. Aussi. Et même Félicien, tiens, dans un chien. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Un Gueuluc. Stance un cambrioleur de Georges Brassens. Toi, et tu auras les flics même comme Chaland. C'est un morceau de la chanson.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. Ah, c'est la J'aurais spécialité. jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis tombé amoureux d'une pomme de terre. Elle portait une robe de mousseline. Et je lui ai dit, oh purée, viens donc. Ça, c'est pas Viens donc chez moi parce que j'estimais que c'était plus sûr. ça, c'est une vieille chanson de Rocco Siffredi. C'est éliminé. À toi, Jérôme. À toi, Jérôme. Bob, il a la pointe. C'est fluctuate, mec, mergiture, c'était pas de la On l'a fait les copains. Il l'a fait, éliminé. Ah, zut. Pauvre Martin, pauvre misère. Ta 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 ta. Michel Bernier. Oh, attendez, là, il nous donne n'importe quoi. Non, Ah non, c'est pauvre vrai. Martin. Quand il a fini c'est d'élaborer du- son c'est du- quand il a fini d'élaborer son dernier chant. Michel. Ah, je suis là, ça y est, là, Elle est rincée. je suis rincé. Le gagnant est Philippe Gueluc. C'est bon en brassins. Bonaldi est bon en brassins aussi. Vous voyez bah, qu'on Michel- s'amusait bien quand même en On tournée. sait, Ah ouais, ouais. ouais. Comme quoi, il faut faire des tournées, c'est super sympa. Ah, Il est peut-être temps de faire le plein, là, 200 km. C'est que c'est pas ça, mais tête. Moi, je reviens à Jeanne d'Arc, hein, parce que c'était ça la question Ah de oui. départ. Oui. N'oubliez pas Oui. quand même. Hein. Non, c'était sympa quand même cette Jeanne d'Arc. C'est quand même triste de savoir que finalement c'est pas la bonne Jeanne d'Arc. Ça me choque pas du tout, je trouve ça plutôt bien. Parce que les reliques, ça fait quand même un peu moyenâgeux, hein. Un peu strict, enfin, tu vois, foutrement moyenâgeux, comme dirait Georges. Pardonnez-moi, prince, si je suis foutrement moyenâgeux. C'est pas bien, les reliques, on va pas... Un petit morceau de la vraie croix, oh là là, on n'a pas besoin de ça pour avoir la foi, non? Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'ils sont en train de douter de tout. Le crâne de Louis XI, c'est peut-être pas celui-là, tout. d'un seul- Oh, merci, on commence à douter de toutes les reliques, alors là, Où va-t-on? où va-t-on? Ah bah oui, je suis d'accord. Voilà. Parce que les reliques, on... Attention, Attention, mesdames et mesdames et messieurs. Attention. Apprêtez-vous à rire. On l'instant, 5. Est-ce que par exemple, tu retrouves un vieux morceau de pierre, par exemple. Et C'est de alors la pierre bénichoux, ça vous voulez dire? Non, Comme tu des retrouves un reliques. vieux morceau de pierre. Tu crois que c'est un morceau de pierre qui appartient, oula, je sais pas moi, par exemple, tiens, prenons à Mick Jagger. Ah. Est-ce oui. que ce serait une pierre qui roule? Non, ouais. Et qu'amasserait pas mousse? Et en anglais, comment on dit? Une Rolling Stone. Pierre qui roule, des Rolling Rolling Stones. Des Rolling Stones. Et oui, des Rolling Stones! Des Rolling Stones! Vous êtes pas sympa, le public, là. Normalement, vous auriez dû rire. Des Rolling Stones. Bon. Et les gars, on est imaginez, on est à la station-service, il y a Laurent qui est allé faire sa vanne. On part sans lui, alors. On en avait marre de son jeu. Mais vous allez voir, là où on reconnaît l'animateur, c'est que la question suivante concerne... Mick Jagger, Non, Keith Richards. le guitariste des Stones. Exactement. Il a sniffé son père. Exactement. Bonne réponse. Alors, Keith Richards, Qu'est-ce que c'est que cette qui histoire? a Son dû père. sniffer dans sa vie à peu près l'équivalent d'un terril du nord de la France, en poudre blanche et non pas en poudre noire. Il y a eu comme ultime hommage à son papa qui s'est fait incinérer et qui n'est pas Qui est mort en qui n'est pas Jeanne 2002, d'Arc. en Oui, 2002 voilà. à 84 ans. Eh ben, il a sniffé papa. Il prend les cendres et... Oui, mais par inadvertance. Keith Richards, le guitariste des Stones, a déclaré au magazine musical anglais NME, mon papa a été incinéré en 2002, je n'ai pas pu résister à le mélanger avec un petit pot de coke pour le sniffer. Eh ben oui. Comment j'ai sniffé mon père? Mais vous savez, il s'entend. Alors maintenant, je pose une question. Qui a sniffé les cendres de Jeanne d'Arc? Dalida. Ils les ont pas sniffés, ils les ont fumés, je pense plutôt. Allez, ça nous permet d'écouter les Stones. Pourquoi pas Start Me Up? Justement, je vous parlais de Gregorio tout à l'heure. C'est la première imitation qu'il fait en ouverture de son spectacle. Start Me Up, les Stones. Les Stones, Start Me Up. C'est quand même curieux de sniffer les cendres de quelqu'un qui vous est cher. Oui, surtout un parce qu'il s'entendait pas, un mec qu'on pouvait pas sentir. Bah, c'est qu'il l'avait dans le nez, surtout. C'est ça. Vous imaginez un peu, quand même. Faut quand même... Mais c'est bizarre, les rapports que je vous avais racontés. Non, il y a mais des c'est parce années. qu'il est déjà cocaïnomane qui fait ça. C'est Il y en a pour quand ça. même. C'est lui le même qui était tombé d'un cocotier. Ouais, c'est c'est ça. Oui, 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 oui. oui. Ah, Et il va mais il pas a fait. bien, hein. Ils sont au Stade Heureusement de qu'on a mis France. la guitare, lui, je te le dis, moi. Je parce crois que- qu'au mois de juin, ils sont au Stade de France, c'est ça? Non, Ils vont enfin, laisser de l'herbe Eh sur, ben oui, on ira tous. sur le terrain. Il faut qu'ils effacent les lignes, surtout. On doit le retourner à quatre pattes. Enfin, quand même, Vous avez de là à sniffer les cendres de... Enfin, je sais pas, j'aurais pas le Pourquoi pas? courage. Il y a la guise- Tu sais, moi, je connaissais un type qui les mettait sur le gazon, un autre qui prenait l'avion, puis c'est qui les pas jetait pareil. dans la mer. Pareil. C'est pas pareil, c'est tu pas les pareil. laisses dans l'air, dans... Attends, Mais allez, Il y en a qui les mettent dans une urne, qui mettent ça sur la cheminée. J'ai
J'imagine que Monsieur Richard Sper n'imaginait pas terminer un jour dans les narines de son morveux, quoi. Ah, joli. On est dans la relique, c'est rien. Mais En fait, c'était lui le gars de la narine. Les Rolling Stones. Ah oui. Ah, et parfois, il a des souvenirs de l'occupation. Ça me rappelle des mauvais souvenirs parce que je me suis fait tondre à la Vous croyez, Libération. voilà. Et ça t'est resté. Hein. Vous vous souvenez, Qui c'est qui a couché avec Eva Braun et son rasoir? pour mon premier livre en allemand, je voulais Il bégaye, l'appeler. il est bayrouiste, ça y est. Mon premier livre en allemand, je voulais l'appeler. Je pense à Gueuluc qui dit est-ce que je vais pouvoir en placer une C'est ça. Mais qui tout d'un coup ne digresse plus. Il reste. Premier livre en allemand dit Katze. Mein Katz. Mein Katz. Il travaillait pour le soir Et Mein Katz, il fait miaou, miaou. Mais bon, j'avais pas la coiffe, j'avais pas la mèche pour moi. Mein Katz, il ronronne. au 20e. Vous savez que dans les rapports père-fils, il y avait un truc mais qui date d'il y a quelques années, qui était effarant aussi. C'était Dali, le peintre Dali qui s'entendait pas avec son père. Et un jour, il était tellement fâché avec son père, il a simplement mis un peu de sperme dans une enveloppe. Il a envoyé l'enveloppe à son père avec un mot en disant comme ça nous sommes quittes. C'est pas vrai. C'est Amanda Lear qui avait fermé l'enveloppe. Il avait envoyé par Chronopost ou? Pourquoi n'allez-vous pas reconnaître Noah à la une du magazine Glamour? Parce que ce sera son fils. Non. Parce que ce sera sa fille. Parce que c'est la chanteuse. Ce sera qui? Bah, ce sera Yelena. Excellente réponse de Michel Bernier. Elle est Yelena sublime, Noah, cette petite 1m80, elle aussi devient célèbre. Mannequin à la une du Glamour américain. Elle pose actuellement pour un magazine de vente par correspondance. Elle vient d'être engagée par une grande maison de top modèle. Elle a un pressbook étonnant. Elle défilait ce week-end pour l'an 20, le week-end dernier pour l'an 20 à Monaco. Bref, c'est la fille de Yannick et de Cecilia Rhodes, sa maman, qui elle-même fut Miss Suède en 78. Bon, pas d'hier, mais et on ça qu'il a changé depuis, ne voyez pas con. Alors. C'est pas comme Jean-Pierre Mocky qui a gardé la même Miss France 1958. Il y a un moment donné, il faut changer de constitution. Oui, mais ça redevient à la mode. Faut passer à une autre république. Il vaut mieux une vieille Miss. Ça va lui faire plaisir. Une vieille Miss qu'on connaît bien que deux Miss qu'on connaît pas. Voilà, c'est ça. En tout cas, Yelena Noah va passer à la postérité, elle aussi. C'est fou quand même le nombre de Noah connus, vous vous rendez compte? Le fils au basket, le père au tennis et dans la chanson, la fille sur les podiums de mannequinat, faut quand même le faire. De père au tennis dans la chanson et sur les slips Sloggy. Oui. Ah, vous avez vu aussi cette publicité pour les slips Sloggy? Oui. Ouais. Ça vous donne envie d'acheter la marque, vous? Non, la fille, c'est ça. Non. Oui, je sais. Bah oui, pourquoi pas. Enfin, oui. Il faudrait que je sois gaulé comme lui aussi. Ça Non, n'est pas mais lui qui achète ses slips, c'est sa le femme, truc, c'est que comme c'est tout le monde. moche, Sloggy à dire, non? Mais très sérieusement, s'ils mettent un beau mec, c'est pour plaire aux femmes, parce que c'est les femmes qui achètent les slips de leurs hommes. Ah oui? Bah oui, le marketing, c'est ça, Coco. Et les Moi, mecs c'est mon achètent. moi, c'est mon Pour ça que je suis cul kangourou qui nu, les achète. alors. Et les mecs qui achètent Calvin Klein. Klein, ça veut dire petit en allemand. Oui. Moi, je serais vous, les mecs, j'achèterais pas. Ah oui, mais je suis déjà allé demander du gros Calvin, ils en ont Ils pas. en ont pas. Vous avez du triomphe modeste, non? Passons à monsieur Antonio de Almeida. Pourquoi parle-t-on d'Antonio de Almeida dans la presse aujourd'hui, qui est un homme qui risque d'être un peu déçu? Écoutez, en fait, pour tout vous dire, il est en attente, monsieur Antonio Il de attend Almeida. quoi? Qu'est-ce qu'il attend, C'est Antonio de pas Almeida? le mec qui accueille le spectacle du Crazy Horse au Portugal? Non. Vous avez vu qu'il y a un truc, ils sont pas contents de l'affiche Exact, l'affiche c'est du- une autre question, c'est peut-être la question. Non, c'est pas la question d'après. Non, j'ai pas de question là-dessus, mais c'est vrai que l'affiche du Portugal, du Crazy Horse, les Portugais ne veulent pas de cette affiche. Voilà, c'est pas Rappelez-moi le Almeida, là. Antonio de Les Almeida. stripteaseuses Espagnol. sont épilées, c'est ça? Espagnol. Écoutez, je n'ai pas sa nationalité. Peu importe, portugais. On peut imaginer. Moi, Moi, c'est portugais, ça. j'ai connu un Ben Lado de Al-Qaïda, mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec lui. Il est non. maçon, Antonio de Almeida. Ah bah il est du sud. C'est pas un Suédois déjà. Qu'est-ce Est-ce que qu'il c'est le attend? maçon qui a trouvé toutes les pièces d'or? C'est pas lui. Pourquoi il est en attente, lui, Antonio d'Almeida? Parce que c'était sa maison à lui? Non. Parce que c'était son son trésor qu'il avait caché? Non. Non mais d'abord, excusez-moi, parce que Parce qu'il devait le refaire fond de la l'histoire, maison. je connais pas l'histoire. C'est- C'est un type excusez-moi, qui il y a- fait un trou et il trouve des un Il trésor. trouve des pièces d'or de Louis On XIII, est dans Louis le XIV. Loir-et-Cher. Avec Michel Delpech. bonne réponse de Michel Bernier.
Ma famille habite dans le Loir-et-Cher. Ces J'étais gens-là là, ne j'avais font mon pas père. de manière. Ah, Ils passent tout l'automne à creuser des sillons, à retourner des hectares de terre. L'extrait de la chanson est même le début de l'article de François, puisqu'effectivement, ils étaient là à faire des travaux dans une vieille maison datant quand même du 15e siècle. Ils creusaient une tranchée. Et puis, qu'est-ce qu'ils trouvent à un moment donné? Des pièces d'or. Des pièces d'or. Tellement de pièces d'or qu'on comprend pourquoi le Loir est cher. 215 pièces en or, 374 en argent pour un total de 5 kilos. Mais Antonio de Almeida, lui, le maçon, il est en attente de quoi? Bah de refermer la tranchée. De finir les travaux. Il n'a pas sa maison, du coup. Non, Vous faites du jardinage? c'est une question. Non, mais vous faites l'arrosage automatique? Faut savoir que ou c'est autre chose? quand il y a comme ça un petit trésor trouvé, c'est 50-50 entre le découvreur et le propriétaire de la maison. L'inventeur. Il attend qu'on découvre qui est le propriétaire de la maison. Non, ça, le propriétaire de la Il maison. attend que l'État donne enfin son avis. Le propriétaire de la maison, on sait qui c'est un monsieur qui va toucher donc 50% la moitié. Celui qui a découvert Inventé. ou On dit inventé inventé, les un pièces jaunes, on sait qui c'est aussi, mais on nous donne pas son nom dans Bah, c'est François. Bernadette alors les pièces jaunes. Il a 50%. Voilà, non, mais en fait, C'est il y a une David histoire. Douillet, les pièces Il y a jaunes. un employé et il est employé par un patron. Alors, qui va toucher le truc? Est-ce que c'est le patron de l'entreprise Non. qui creusait? Celui qui touche, c'est vraiment celui qui trouve le trésor. Et Antonio d'Almeida dans tout ça, lui. Il Il attend. il Qu'est-ce est- qu'il attend? Que c'est- sa femme revienne pour Non. compter les pièces? Donc quand il y a des travaux dans une maison, il y a quoi? Il y a un contremaître, il y a un maître Il y a d'œuvre, il y a un plusieurs maître d'ouvrage. ouvriers. Voilà. Il y en a un qui trouve les pièces d'or, puis il y en a un autre qui est à côté. Ils sont deux à bosser. Ils sont compagnons tous les deux. Ah ouais, mais Antonio d'Almeida, c'est pas lui le découvreur. Lui, c'est le couvreur. C'est le mec d'à côté qui va ramasser les C'est un sous, maçon qui verra. Rien. qui va Ça peut être une histoire truelle, cette affaire. Parce qu'il est mort. L'autre maçon, il est mort. Mais non, L'autre maçon, il a été charterisé par Sarkozy. l'autre maçon, on sait pas Hop, qui c'est. il est retourné là-bas. L'autre maçon, on sait pas qui c'est. Il donne pas son nom. Il est pas fou. Il dit oh là là, moi, je veux pas qu'on donne mon nom, moi. Parce qu'il est sans papier. Mais non. C'est un chien qui a creusé. Mais je vous pose qui a pas de trouvé. questions. C'est juste un constat que je vous fais. Il y a plus de questions. Ah, c'est fini. Mais non, il est portugais. Il est célibataire. Ça fait 10 minutes que j'ai la réponse. Il est célibataire. Et il va peut-être Je retourner m'en au fous qu'il soit Portugal. célibataire. Ça fait 10 minutes qu'on a la bonne réponse. Moi, je vous dis tout ça pour vous raconter l'histoire, c'est tout. Il veut pas, il refuse, il renonce au trésor. Il va verser à une organisation. Mais alors, il attend quoi? Mais il attend de savoir si celui qui était à côté de lui et qui a trouvé les pièces jaunes, il va quand même pas lui donner un petit bout Il du... va pas donner à Bernadette Chirac. un petit bout du gâteau quand même et du trésor parce que lui il était là aussi, Armando de Maldiero. Mais oui, il y Et avait l'autre, il y avait Antonio Augusto, de Almeida. il y avait- Bah ouais. Voilà. Il y avait Manuel, ils étaient tous là. Bah oui, et il y en a qu'un qui touche les 50-50. Mais il y a l'avis du public. C'est Jean-Pierre Foucault. Mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'on mélange tout. Non, Mais non, on va faire un switch. Laurent, si ça peut vous rassurer, pas aujourd'hui. Pas que aujourd'hui. Alors attention. Sonia et Bengale. Pardon, dans un bateau. C'est une ou deux personnes. Sonia et Benga. Sonia et Bengale courent Bengale. régulièrement dans la forêt. Oui. Pourquoi parle-t-on d'eux aujourd'hui dans la presse? Parce Ah, que c'est des garçons ce sont des, Non, c'est des Non, animaux. c'est deux ce sont filles. des tigres, Ce ne sont pas des tigres. des lions. Ce sont des animaux. Bravo Patrice Des Lecomte ours. qui fait avancer le schmilblick. Ce sont des autruches. Non, Sonia et Bengale Est-ce ne que sont ça pas court des dans une forêt française? Ils ne courent pas, Sonia et Bengale, dans Ce sont une des forêt oiseaux. française. Ils volent, ce sont des perroquets. Ce ne sont pas des perroquets. Ils ont un vol. Ils courent vraiment, ils ont 4 pattes pour courir. Et ils ont des poils. Ça en fait donc 8 pattes à Ouais. deux. Et ils sont poilus. C'est pas, ils Quatre sont pattes, poilus. c'est poilu. Ce sont des loups. Ouais. Ce ne sont pas Des des loups. renards. Sonia et Bengale ne sont pas des loups Ce qui sont ne des courent chiens. pas dans une forêt française, c'est Dans une important de forêt rappeler. européenne. Dans une forêt européenne. Mais n'appartenant pas à la communauté européenne en même temps. Quelque part en Suisse. Sonia et Bengale courent en Suisse. Ce sont des chevaux. Ah, mais attends, s'ils courent, c'est parce qu'avant ils couraient pas, ils étaient en captivité, on les a relâchés. Non, ils courent Non. de temps en temps, mais là, il y a plus de gens qui regardent quand ils courent. Ce sont les chiens de Johnny et Laetitia Hallyday. Alors, Et qui courent Dans la forêt. et voilà, Qui courent forêt dans de la neige. Gstad. Qui c'est font formidable, pipi dans ça. la neige. Qui surveille Et alors Jade. Et Qui alors surveille Et Jade. ils font pipi dans la neige, ça fait des traces jaunes dégoûtantes. non. Et les Suisses sont hors de ça. Non. Ah oui, bah voilà, on l'a la réponse. Ah ça oui, fait c'est 10 bon, minutes. et alors qu'est-ce qui se passe? Ah, bah, Alors c'est c'est les quoi après la question? En tout cas, notre... La question c'était, Sonia et Bengale courent régulièrement dans la forêt.
Pourquoi en parle-t-on dans les journaux? Mais parce que c'est les chiens de trucs et machin. Sont les chiens de Johnny. Là, ce sont les chiens de Laetitia. Pardon? Ce sont les chiens de Laetitia. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qu'on veut savoir. Ah, ben on Ils se les a sont retrouvés, perdus. ils se sont grimpés dessus. Ils ont mordu quelqu'un. Ils avaient disparu. On a fait un appel à témoins, hop, et puis Jean-Pierre Ils ont Foucault mis est la arrivé, photo les a de ramenés. Johnny Mais encore, sur mais les encore. arbres. Ils ont mordu un inspecteur du fisc qui rôdait. Ils étaient bien dressés. Bon, alors en fait, c'est pas les chiens de Johnny du tout. Non, mais c'est des chiens. C'est des chiens, mais je voulais savoir quelle connerie vous alliez dire sur les chiens de Johnny. Je me suis dit, tiens, ça va être amusant pendant 3 minutes. Mais ils n'appartiennent pas du tout à Johnny et à Laetitia, ces chiens. Amélie Mauresmo. Oui, bravo. Et alors pourquoi? Non, peut-être pas bravo, c'est peut-être encore un piège, Non, ça. non, ce regardez, coup-ci, c'est c'est la photo bon. d'Amélie, là, Ah. voilà. Alors pourquoi? Eh bien, parce qu'ils lui tiennent compagnie pendant sa convalescence en Suisse. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Mais une convalescence de quoi? Et si les chiens courent, c'est bon signe, ça veut dire que... Elle aussi. C'est Que quel elle Ben Ça voilà, passe. voilà, Bah vous oui. avez tout compris pourquoi on en parle aujourd'hui. Ah, Sonia et Bengal court, Amélie court, donc elle va pas tarder à rejouer. Eh, Parce que les chiens ont des raquettes. Pour aller aussi. dans la neige. Une raquette sur chaque patte. Sonia et Ah, c'est des bons ramasseurs de C'est les balles. chiens à Mauresmo, on les reconnaît, ils ont des raquettes. Je vais maintenant vous parler de quelqu'un qui a 71 ans et qui vit à Stirwen dans un château à Carnac. Ah oui, mais il y a une Carnac. clôture, il y a une clôture tout autour du jardin et une barrière pour entrer dans la propriété, n'est-ce pas, Laurent? Comment vous savez ça? Et il Parce que reste c'est des Alain heures à regarder la Barrière. mer. Ah ben, faut pas nous Pourquoi poser c'est des Alain questions, Barrière alors. qui habite là? Oui, Eh comment qui- vous savez ça? Il va vous venir chanter 2 fois à l'Olympia. Mais dès comment ce vous soir. savez tout ça? Mais parce que j'ai lu ça dans le Parisien, je pense, ce matin. Enfin, quand même de là à Attendez, vous retenir. pouvez pas nous demander, nous faire Bah, la gueule bah si on oui. lit pas tous les journaux, et puis nous faire la gueule si on trouve les réponses à vos C'est questions. marrant, ça. Quoi qu'on fasse, on a tort. Bravo, Philippe. Alain D'accord, Barrière. mais enfin bon, moi je lis, je verrai, je serai très content, je lis le Parisien tous les matins, que moi je lise toutes les petites phrases pour vous emmerder, d'accord, mais vous, je pensais que vous alliez vous contenter de dire, ah tiens, il y a Alain Barrière ce soir et demain à Mais c'est l'Olympia. parce que c'est de de son là à époque, hein, retenir Philippe. et à lire qu'il vit au Stirwen dans un château à Carnac, merde alors. Ah bah attendez, j'ai Non, lu. vous tuez le métier. Non, alors Laurent, ce matin, j'ai lu, mais je vous jure, de la première à la dernière ligne, toutes les pages, du Figaro, du Monde, du Nouvel Observateur, du Parisien, et de 20 minutes et de Et je métro. reste des heures à regarder la mer. Ça me donne une bonne réponse. Ah tiens, Figaro. ça, là, on irait moins longtemps avec les oui, chansons c'est d'Alain avec Barrière. Alain Barrière. On fait même pas le tour de table. Voilà, ça va être compliqué. Alors, hein. allez-y, vous commencez, allez-y. Bah, et je reste des heures à regarder la mer. Je dis non, 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 non. Après, je sais plus. Hein. Elle était si jolie. Ma vie. Non, mais je passe mon tour. pardon. Michalak. Ah, bah, je passe pas. Oh non, non, moi je saute passe. la De toute barrière. façon, je chante pas. Tu t'en vas. Et c'est fini. Et voilà, il a chanté aussi. La Moco Cadix a des yeux de velours. Non. Si, il avait fait une parodie pour Il la avait Moco pas- Cadix et qui avait, Cathy, non qui avait noirci les côtes Ah oui, bretonnes. Bon, l'air, j'en suis pas sûr. Je l'ai mis sur la belle de Cadix parce que je trouvais que ça passait mieux. Mais il a chanté la Moco Cadix. Voilà. Tout de suite retrouvé, on va se gêner avec les solutions pro de votre assureur GAN. Michel Bernier, Patrice Ah, bravo. Leconte, Oui, Philippe oui, Gueluc, oui, oui, oui. Jérôme Bonaldi. Ah Jérémy Michalak. Bonaldi, c'est fini le jeunet. Il est encore en train de chercher des chansons Il y d'Alain a Barrière. 61 textes disponibles sur Internet pour Alain Barrière. Vous êtes capable de citer 4 chansons, il y en avait 61. Je vous signale qu'Alain Barrière est très vexé, vous Qu'est-ce qu'il connaissiez y a pas. d'autre comme chanson qu'on Alors, connaîtrait? dis-nous. À coup de nuit, à regarder la mer, aimer, adieu, Amoko effectivement, Amourinka, J'avais Angela, bon anniversaire, c'est la vie, c'était au 1er jour d'avril, ça fait aimer la Mais vie, attends, Cathy, effectivement, il y a Cathy. Jérôme, ça c'est les titres, mais t'es incapable de les chanter ou t'es capable? Ah, moi, j'ai passé mon tour dès le début. Elle était si jolie, elle va chanter, emporte-moi, en plein midi, et si c'était l'amour, et tu fermes les yeux, je reviendrai d'Alcantara, je t'attendais. Ah putain, j'ai cru que c'était le long titre d'une seule chanson, tout ça. J'ai voté Jean-Marie. Plus je t'entends, tu t'en vas. Tu t'en vas avec Noël Cordier. Ça, vous Qui auriez était dû la le dire. fille de Pierre Mondi. C'est pas vrai? Mais non. Mais les cordiers. Il y a personne qui aurait pensé. Il y a la dernière chanson citée, c'est Oui. Viva Ouagadougou. Il de a Alain écrit Barrière. Viva Ouagadougou. Oui, mais il était pas bien à ce moment-là. Il commençait, il avait des soucis. Après le deuxième tour.
Alors, les paroles de Viva Ouagadougou, c'est la 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 la. Sur la route de Ouagadougou, nous étions 20-30 peut-être, chantant à tue-tête Viva Ouagadougou. Vous voulez encore une question? Oui. Ah. On va pas attendre demain pour les faire. Et c'était ça la question? Rue de Maubeuge. Ah, ça c'est à côté de chez moi. Ah oui, je sais. c'est Je bon. connais, je sais déjà. C'est le Hop, premier on sait. radar. Oh, attends, le premier radar automatique parisien. Non, mais, C'est quoi Tout ça ne vaut pas. Alors qu'est-ce qu'il y a rue de Tout Maubeuge? ça ne vaut pas un radar rue de Maubeuge. Ils ont mis un radar rue de Maubeuge? un Ils vont radar, mettre, le ils vont. premier radar en plein Paris. Ouais. Voilà. Mais il y en a d'autres. Un radar fixe. Dans Paris, vous avez déjà des radars qui sont parfois avec les... Il y en avait sur les quais. Il y en avait sur les Et alors, quais. il est à quel Là, c'est numéro? dans une rue. Là, sur les quais, plein. Oui, Il là, est à plein quel sur les numéro quais. de la rue de Maubeuge? Ça c'est important à savoir. Ah, ça, j'ai pas le numéro du radar, oui, mais mais en tout non, mais cas... de la rue, Vous au pouvez moins. être flashé en sortant de chez vous. À pied. Un jour que vous Je êtes vais en retard. déménager. C'est fou quand même. Il y en aura aussi quai des Célestins, boulevard Ney, mais pour l'instant, c'est le premier installé rue de Mais Maubeuge. si on l'installe rue de Maubeuge, c'est que les gens vont trop vite rue de Maubeuge. Mais non, J'ai parce l'impression qu'ils mais font- c'est pas Mais fait non, pour- parce que Attends, maintenant, mais il y a tu un n'as énorme rien couloir compris. de bus. C'est les gens qui les Attends, parle-moi gentiment, toi, d'abord, hein. Tu n'as rien compris? Ça fait longtemps qu'on n'avait pas dit ça. Parce qu'en haut de la rue de Maubeuge, il y a la gare. Les radars ne sont pas là pour lutter contre les accidents, ils sont là pour gagner de l'argent. Si on avait mis les radars dans les zones accidentogènes, ça se serait su. Or, on n'a toujours pas la carte des zones accidentogènes. C'est mis dans les endroits Alors que les qui zones sont faits érogènes, on les pour. connaît pas non plus. Mais tout le monde a un exemple sous la main. C'est des endroits où il n'y avait pas d'accident. Avant, il n'y en a pas plus maintenant. Alors on dit, oui, grâce au radar, il n'y a C'est pas pas près de la d'accident. gare du Nord, la rue de Maubeuge. Oui. Ah voilà, c'est pour ceux qui partent vite de la gare du Nord. Moi, je vais vous donner un exemple. C'est à Lausanne. Eh ben, ils ont mis à peu près partout c'est dans la connu, ville. hein, Lausanne, ils ont en mis à Suisse. partout dans la ville des boîtes qui peuvent contenir un radar. Ouais. T'es dans ta bagnole, tu sais pas s'il y a un radar dedans. Et en fait, ils ont mis plein de boîtes partout. Ouais. Et ils changent les radars de boîtes de temps en temps. Et ils se sont payés pas beaucoup. Il y a 3 ou 4 radars pour toute la ville. Mais quand tu vois la boîte, tu te dis merde, il y a peut-être un radar dedans. Donc tu fais gaffe. Et donc C'est les la gens peur du conduisent gendarme. très prudemment partout, de crainte de se faire gauler par un Déjà radar. qu'ils conduisaient lentement en Suisse, ça Ah, ils conduisent encore plus lentement. Je vais flasher à conduisent à l'arrêt. Attention, Johnny peut arriver en face. Ça, c'est vachement malin parce que ça coûte pas cher en C'est équipement ce qu'on et c'est appelle la- préventif. La ville où on fait le gruyère en Suisse, C'est Gruyère. C'est à Gruyère. Ah non, bah, ils font, là, je ils suis font, désolé. attends, parce Ils que- font, Lausanne, ils font le gruyère. Où est-ce qu'on fait les à trous Gruyère, mais ils font les trous à balles. Mais évidemment. CM2. CM2, hein, même pas. CM2, cours de récré. Vous l'avez trouvé un peu rapidement, cette rue. Oui, reprenez la question. Allez, Et on une va faire question, comme si on la mais savait vraiment pas. plus. Semblant, oui. C'est l'heure, chers amis, c'est l'heure du moment où Michel Bernier feuillette pour nous la presse magazine et particulièrement la presse féminine. Mais aujourd'hui, Michel nous parle de la folie de la déco. La déco est partout. C'est vrai, il y a même des émissions de télé sur la déco aujourd'hui. Moi, l'autre jour, j'ai vu ça sur M6, il y a une dame qui vous dit « Ah, peigné en blanc, peut-être une idée. » Ouais, bon. Et alors- Non mais c'est vrai, des émissions de déco, c'est la mode. Hein, on en trouve partout, télé, journaux, etc. C'est vrai, avant c'était moche chez nous, mais on le savait pas. Mais hein, on se contentait de notre mobilier, un mélange pas très subtil de Ikea, brocante, lampe de ma tante. On trouvait cosy le clic-clac avec les coussins au crochet, le poster du Tché et le tapis de ma tante. On croyait que les riches étaient les seuls à avoir le pouvoir du goût. C'est vrai, hein, on se disait « Oh, quelle chance d'avoir des tissus luxueux, des canapés en peau de langouste, des tables basses en or et le poster de Paris Hilton. Paris Hilton en français, c'est Dunkerque Ibis. Hein, et les chandeliers de leur tante, évidemment. Bon, la déco maintenant, c'est vrai, on regarde ces émissions et on pleure, on se lamente. On se lamente en regardant Sandrine Dominguez qui nous explique qu'on a tout faux et que pour qu'on ait tout vrai, elle va devenir peut-être chez vous. Hein. Elle va tout refaire chez vous. Elle va remettre vos pendules à leur place, comme dirait Johnny. Les pendules à leur place. Il l'a vraiment dit. Voilà. Et il l'a vraiment fait. C'est pour ça que il faut pas avoir fait Subdeco pour faire ça non plus. Bien joué. Ah, alors c'est facile, hein. Pour que ce soit beau chez soi, eh bien on abat les cloisons, on repeint l'entrée, on change le lit de place, on jette les vieux draps.
Hein. Et le SDF, lui, se demande pourquoi on fait tout ça, parce que chez lui, il n'en a pas. Et que la cloison, c'est celle de sa tante. Ah, d'accord, oui. Ah ouais, non, mais attendez, il y a du boulot. Bref, à quand l'émission où on viendra chez vous changer votre femme, votre mari, hein, pour un qui sera mieux avec vous. Et on s'exclamera comme tous les gens qu'on regarde dans l'émission de télé à chaque fois qu'on leur montre leur nouveau décor. C'est génial! C'est extraordinaire! C'est extraordinaire! C'est beau, c'est merveilleux, c'est extraordinaire! Comme s'ils avaient jamais rien vu de leur vie. Et franchement, ça devait être vraiment moche chez eux. Mais toutes ces émissions-là donnent l'impression qu'on fait jamais rien de bien. C'est vrai, on élève mal nos enfants, hein, il y a Super Nanny, d'accord, on lave mal notre appart, et maintenant on nous apprend comment laver notre maison, hein, on sait pas décorer, donc, etc. Et bien, peut-être reste à savoir si un jour on va bien voter. Ça va loin. Mais c'est vrai, ça vous avez raison. Ce qui est rigolo, mais j'ai vraiment vu cette émission sur M6, là où on change l'appartement et tout, avec l'accord de quelqu'un de la famille, hein, qui suit les travaux même. Oui. Mais ce sont souvent les enfants qui sont déçus, j'ai remarqué. Les parents, ils sont plutôt contents, puis les gosses, ils disent, oh, merde, c'est plus chez nous, ça. Oui, parce qu'on leur partage leur chambre en deux, on leur met de la déco. Parce que les enfants, en fait, ils aiment la déco, c'est eux qui la font. Sur M6, hier soir, c'était la Nouvelle Star. Qui a regardé la Nouvelle Star? Moi. Ouais. Ah, on est déjà 3 autour de cette table. Alors, c'est qui votre favori? Julien, Julien, c'est le mec avec le kazoo, là, le yaourt. Le ukulélé. Il a chanté Like a Virgin, c'était génial comme il a chanté. Quoi? Like a Virgin. Ah oui. Mais on reconnaissait pas Madonna, c'était Madonna, mais alors vraiment... moi je l'ai trouvé super, lui. C'était incroyable. Ouais. Il y a lui, j'aime bien Tigane aussi. Oui, très mignon. Et la maman de Tigane qui pleure, c'était trop mignon, ça je pleurais moi. Non, moi aussi je disais. Vous aussi, mais moi vraiment. Non, moi non. Non, ça je crois pas. Ah, je crois pas ça. Ah, si, je vous jure que c'est vrai. Vous auriez pleuré aussi, Patrick. C'est possible. Moi, j'ai jamais pleuré devant la télé, pourtant je suis assez pleureur. Moi, j'ai pleuré devant la télé quand ils ont annoncé la fin de mon émission. Ouais. mais ils l'ont annoncé? Non. Ah bon? Oui, ils l'ont annoncé à la télé. Ah, à la télé? Ah d'accord, parce que c'est rare, d'habitude ils l'annoncent dans les journaux. C'est-à-dire que j'ai allumé, puis il n'y avait pas. Ah bah alors, c'est quand même pas mal. Ça va me faire pareil avec France 3 quand je vois Christophe Ondelat à ma place. C'est pas vrai. Merde. J'avais pas réalisé que c'était... oui, ils ont dit, ah non. Mais qu'est-ce que tu faisais? Attends, rappelle les faits. Tu faisais quoi sur France 3? Eh ben, je commençais une série d'émissions sur la France en chanson, qu'avait commencé aussi Laurent, il en avait fait une sur le Front Populaire, et moi j'avais fait sur la Révolution sexuelle, et je devais en faire 4 ou 5. Et t'as pas l'audience? Et puis j'en ai fait une. Ah bah, normalement, sur le service public, c'est pas ce qu'il y a de plus important, l'audience. Ah bon? Alors, vas-y. Eh ben, alors, donc, je ne suis pas renouvelée dans mes fonctions, mais ils ont pris Christophe Ondelat. Faites entrer l'accusé. Ouais. Exactement. Et coupez-lui la tête. Oh oui, Gaëtane, qu'est-ce qu'elle est jolie aussi, Gaëtane. Oui, très mignonne. Ah, Gaëtane, mais elle a un nom à la con, quoi. C'est tout. Oui, mais elle chante bien. Ah, elle chante bien. Ah non, Gaëtane, ça fait partie de mes favoris. Il y en a qui chantent bien aussi, c'est Pierre. Pierre. Et moi, je trouve que Pierre, il est très très fort. J'aime bien Julien aussi. Je savais que vous étiez pédé. mais je pense, mais après réflexion, je vois tout un trac alors qu'il était même pas au courant. Mais après réflexion, je me demande si je préfère pas Gaëtane. Là, tu vois, finalement. Moi, j'adore Gaëtane, elle est jolie comme un non, mais Pierre, je l'aime pas. Moi, c'est Gaëtane. La merde, Pierre. Tu vois que t'es hétéro. Moi, c'est Gaëtane et Tigane. D'accord. Moi, c'est moi, c'est que Julien. Voilà. Et vous, Luc, alors? Mais non, alors là, je comprends. Tout à coup, comme on n'a pas vu l'émission, on vous entend parler là, on est un petit peu comme quand Caroline Diamant ou Valérie Mérès vous écoutent parler politique. Vous comprenez? Si vous intéressez pas aux choses qui intéressent la France. Non, mais ça nous apprend à commencer à voter, puisque tu vois, on vote pour des candidats déjà. Il y a des bons chanteurs quand même. Et il y a des très bons chanteurs. Non, ils sont Moi, j'attends le 2e tour. Ils sont plutôt le 13e tour. Ils s'aiment bien, vous croyez, les membres du jury, parce qu'ils sont pas très sympathiques entre eux. Oh si, je pense. Ah ouais, c'est un jeu. C'est comme nous. Oh, comme nous, pareil. Non, puis il y a un grand moment quand même, c'est quand André Manoukian a dit qu'il aimait sa femme. Un des membres du jury, voilà, il a quand même dit, parce que c'est vrai que ça fait quand même plusieurs jours, plusieurs semaines que dans toute la presse, y compris dans les émissions précédentes, il draguait un peu ouvertement la jolie Gaëtane. Mais chaque année, il en drague une différente, quand même. Hein. Et là, il a quand même, à mon avis, il s'est fait engueuler à la maison. Ouais. Oh, bah, elle a dit, Madame Manoukian, elle a dit dis donc, ça suffit avec la petite, là. Elle travaille sur l'émission, sa femme. Elle travaille à la production de l'émission. Donc, en plus, elle est dans les coulisses juste à côté. Parce que là, il a été obligé de dire, je tiens quand même à signaler que je suis toujours amoureux de mon épouse Stéphanie.
Ça, à mon avis, Stéphanie, elle lui a dit à Dédé, dis donc Dédé. C'est bien gentil avec ton petit vélo, là, mais... Tu vois le piment? Il va aller dans l'assiette. Tu vas aller dormir chez tes potes de Libération et puis tu vas pas nous faire chier. Dis quelle déclaration et quel poète. Je tiens à dire que je suis toujours amoureux de mon épouse Stéphanie. Oui. C'est romantique. Non, je trouve que ça fait un peu rapport de gendarmerie. Le véhicule venant de droite. Vous voulez dire que c'est pas un élan du cœur. Non, voilà. À mon avis. Je sais pas, je dirais mon amour, je t'aime, un truc comme ça. Je tiens à signaler à l'assistance que l'amour qui me lie à mon épouse est un Manukian amour. Stéphanie, né en 1920. Né de... Je tiens à préciser que je n'écris pas cette lettre sous la contrainte. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner sur Europe 1. C'est avec Laurent Ruquier. Tout de suite retrouvé, on va se gêner avec les solutions pro de votre assureur GAN. On va se gêner jusqu'à 18h avec Michel Bernier. Oui. Jérémy Michalak. Philippe Gueluc. Jérôme Bonaldi. Patrice Lecomte. Et au téléphone, le patron de l'entreprise de maçonnerie à Blois, qui a travaillé sur cette maison dans laquelle on a retrouvé ces pièces en or et en argent. Monsieur Amadeo D'Emilio, bonjour. Bonjour. Ce n'est pas vous qui directement avez trouvé les pièces, je crois. Hein. Eh bien non, ce n'est pas moi directement, c'est un de mes salariés. Un de vos salariés, alors dont on taira le nom, d'abord parce qu'on l'a pas. on peut donner votre prénom, il s'appelle Polo. Polo. Et Polo était avec Antonio quand ils ont découvert ces pièces. Oui, ils étaient sur le même chantier, mais Polo était tout seul, oui. Mais bon, c'est pareil, oui. Ah oui, mais alors voilà, c'est la question. Ouais, ça pose, oui. Mais bon, ça, c'est pas un problème aujourd'hui. Hein. Le problème est pas là. Parce que le propriétaire aura 50% des pièces. Voilà. Et le découvreur, l'inventeur, comme on dit aussi, aura les 50% restants. C'est-à-dire Paolo. Mais Paolo, est-ce qu'il il va être obligé de vous en donner un peu des pièces, vous qui êtes le patron de l'entreprise? Il n'est pas du tout obligé de quoi que ce soit. Hein, il va rentrer dans votre bureau et va vous dire, maintenant, salut. J'achète l'entreprise. Au revoir, président. Vous avez confondu. Est-ce qu'il y en a pour une pincée? Voilà. Combien ça va lui rapporter, ces pièces? Vous savez, la valeur, elle est celle qu'on lui donnera. Je sais pas. Aucune idée. Je ne m'engage pas. Personne ne s'est engagé. Donc, pour l'instant, c'est la direction. On connaît la quantité des pièces. On sait qu'elles ont une certaine valeur, surtout sentimentale, on va dire. Une valeur historique aussi. Et donc, pour ce qui est de la valeur, vraiment, on la connaît pas encore. Ça va être évalué. 5 kilos de pièces en or, effectivement, actuellement évaluées à la Direction régionale des affaires culturelles d'Orléans, la DRAC, d'Orléans, la Jeanne DRAC d'Orléans. Et donc, il a préféré garder l'anonymat, votre ouvrier. Tout à fait. Il veut pas avoir la pression de tous ces journalistes qui nous courent après là depuis 3-4 jours. Et Antonio, alors, son collègue de travail, il va avoir une ou deux pièces ou pas, lui? Ils ont déclaré qu'ils se partageraient entre eux et bon, ce qui serait très bien, comme ça, voilà. Ah bah c'est sympathique ça alors. C'est ce qui a été dit au départ et je pense que c'est ce qui sera fait à l'arrivée. Mais pour l'instant, ils essaient d'oublier pour l'instant déjà. Mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont dit? La majorité des mecs qui trouvent du pognon, ils disent rien, ils l'empochent et ils le fourguent en douce. Non, parce que vous savez, quand vous trouvez un truc comme ça, ça vous crée un certain stress, une certaine émotion, et une fois que l'émotion est passée, on se dit c'est pas vraiment à nous. Et puis donc, on avait quand même été en charge d'une maison et la maison appartenait à quelqu'un et puis voilà, honnêtement, on a appelé le client, on a appelé tout le monde et puis voilà. C'est la maison de Montrichard, c'est bien ça? Oui, on dit Montrichard ou Montrichard. Montrichard, c'est une grosse maison, j'imagine. C'est une très belle maison, grosse avec au niveau 600 de la taille, pièces. on va pas dire ça, mais une très belle maison qu'il faut classer du 15e siècle. Il y a un maçon qui a estimé le trésor à 20 briques. À 20 briques. Bon, en tout cas, vous êtes heureux pour votre entreprise de maçonnerie, surtout pour vos ouvriers, j'imagine. Bon, je suis heureux pour oui, ça met un certain baume au cœur et puis ça donne, oui, c'est vrai, c'est sympa, ouais, c'est très sympa. Eh bien, écoutez, on vous applaudit, on vous remercie, monsieur Amadeo D'Emilio. Ok, bonne émission, à bientôt. Mes amitiés Apollo. Alors, toujours truc à placer l'aéronautique là-dedans, vous. Patrice Lecomte, parlez-moi des nouveaux régimes, puisque c'est vrai que l'été approche. Et vous-même qui êtes un ancien gros, Patrice, il faut le dire. Est-ce que d'ailleurs vous avez fait un régime pour en arriver à cet état de... J'ai un régime très volontaire. Alors ces nouveaux régimes qui sont arrivés... C'est-à-dire que dès que le printemps arrive, enfin il paraît qu'il arrive, mais vous avez remarqué que dans tous les magazines féminins, ils se sentent obligés de nous donner des conseils pour maigrir. Et en fait, ils font ça uniquement parce que dans quelques semaines, ils vont faire les numéros spéciaux
sur les maillots de bain et qu'ils aimeraient bien qu'on entre dedans, donc qu'on leur achète. Après tout, qu'est-ce qu'ils en savent, les magazines, que nous sommes trop gros? D'ailleurs, est-ce qu'il y a un test qui permet de savoir si on a des kilos en trop? Alors pour les femmes, je sais pas, mais pour les hommes, il y a un test infaillible. C'est quand on est debout, qu'on se tient droit, qu'on penche la tête vers le sol et qu'on voit plus ses pieds. Et il y a un autre test, infaillible également. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu te mets debout. Oui, debout. Tu te tiens droit. Oui. Tu regardes vers le sol, et si tu vois plus tes pieds, c'est que t'es trop gros. Je suis pas gros. Ou que tu es très myope. Ou que tu as des petits pieds. Et si tu vois ta caquette, c'est que t'es peut-être en train de regarder quelqu'un. C'est l'autre test infaillible, c'est quand tu vas uriner, enfin pas toi, Michel, bien sûr. Non, moi jamais. Et qu'on n'arrive plus, qu'on n'arrive plus à attraper son sexe, c'est pas signe qu'on a les bras trop courts, c'est signe qu'on a le ventre trop gros. Donc ça, c'est infaillible. Alors, donc il faut le faire. Dans ce cas-là, il faut maigrir, alors. Eh ben oui. Et alors les magazines féminins sont là pour nous aider. Le problème, c'est que entre eux, tous les magazines féminins, ils se tirent un peu la bourre pour être le premier à publier un truc sur comment maigrir, l'été approche. Et résultat, pour griller la concurrence, ils publient de plus en plus tôt. Et si ça continue, on va finir par avoir dans le Marie-Claire ou le Cosmo de janvier un dossier intitulé « L'été approche, vite notre plan minceur, 6 mois pour éliminer les calories du réveillon ». Au fond, ça laisse le temps. Mais est-ce qu'il y a un risque? On peut se demander s'il y a un risque à publier ces dossiers tellement à l'avance. Est-ce qu'il y a un risque à publier ces dossiers tellement à l'avance? C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a un risque? Attendez. Il y a un risque énorme. C'est quoi le risque? Alors le risque énorme. Dans Biba ce mois-ci, il donne la méthode pour perdre 2 kilos en une semaine. Alors on est début avril. Si on perd 2 kilos en une semaine, ça fera 4 kilos en 15 jours, 6 kilos dans 3 semaines, l'été dans 12 semaines, donc d'ici fin juin, les lectrices de Biba, enfin du moins celles qui sont un peu connes, auront perdu 24 kilos. Et la question est qu'on aura toujours envie de les prendre dans nos bras? Je ne suis pas sûr. Alors quels sont les principaux trucs, chère Patrice, qu'on trouve cette année pour maigrir? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Non, il y a rien de nouveau, c'est toujours pareil. Ils nous disent d'éviter le pain, les sauces, les féculents, le sucre et l'alcool, comme si on n'était pas déjà au courant. C'est vrai, il n'y a pas besoin d'être diététicien pour savoir que pour maigrir, vaut mieux éviter de manger les choses qui font grossir. C'est une base. C'est un truc, c'est bête. Ah si. Dans le L, la semaine dernière, ils ont innové avec maigrir les trucs des stars et des people. Alors je l'ai pas encore lu, parce que j'ai un peu de lecture en retard, mais j'espère simplement qu'ils n'ont pas demandé leur truc pour maigrir à Demis Roussos, Richard Anthony ou Laurence Boccolini. À propos de Laurence Boccolini, est-ce que c'est d'elle dont on parle quand à la météo on parle toujours, on nous rebat les oreilles avec les normes saisonnières? Non, c'est pas elle. Michel, défendez les personnes enveloppées. Alors, d'abord, je n'ai pas besoin d'être défendue. Non, mais je trouve... moi, je vais juste dire un truc. Après, on a le droit toujours de se moquer des filles un peu rondes. Ça fait toujours rire tout le monde. Mais alors, il y a plein de trucs qu'on a plus le droit de se moquer. Si, les normes saisonnières. Alors, à part ça, quoi de neuf? À part ça, rien de fracassant. C'est-à-dire qu'il y a l'éternel régime Karl Lagerfeld et Paul Sulitzer, c'est-à-dire le régime des anciens gros. Mais on n'a pas envie de leur ressembler. Non, bien sûr. Et d'ailleurs, Paul Sulitzer, il a pas mal repris depuis quelque temps. Il faudrait qu'il fasse attention s'il veut pas devenir un ancien maigre. Ah, il y a aussi un truc dans Jeune et Jolie. Il écrit avec des maigres, hein. Ouais. Alors, dans Jeune et Jolie, si les lectrices de Jeune et Jolie sont jeunes et jolies, je vois pas pourquoi un dossier minceur peut les intéresser, mais c'est pas grave. Donc, dans Jeune et Jolie, il y a une proposition plutôt originale qui est maigrissez exactement où vous voulez. Personnellement, j'aimerais bien maigrir chez moi ou à la campagne, mais il n'y a pas ça dans l'article. Et puis, il y a bien sûr le fameux régime dissocié. Alors, c'est quoi ça? Parce que j'entends souvent parler de ça. Le régime dissocié, c'est quoi? Le régime dissocié, le principe est simple. Vous mangez autant que vous voulez, mais toujours la même chose. Par exemple, une semaine, vous mangez que du poulet, une autre, que du chocolat, ou que du cassoulet, ou que du beurre à la petite cuillère, ou que des frites. Autant que vous voulez, mais le tout, c'est de pas mélanger. Alors, est-ce que vous avez essayé, vous, le régime dissocié? Oui. On a tout essayé. Alors, ça, c'est le mot d'ordre. Et on va se gêner. Et alors, j'ai fait, par exemple, moi... Si vous avez tout essayé, on n'est pas couché. Moi, j'ai fait un mois complet en me nourrissant uniquement de fraises Tagada. C'est un régime dissocié de fraises Tagada. Eh bien, à part qu'au bout de 10 jours, je chirose, je n'ai pas perdu 1 gramme. Donc... sur le régime dissocié, je suis un petit poil sceptique. Je vais commencer dès demain un régime dissocié de flageolets. Et cette fois, si ça marche pas, ils vont m'entendre. De toute façon, ils vont m'entendre. Il y a aussi le régime crétois. Le régime crétois. Ça aussi, on en parle depuis bien connu. Des années, le régime crétois. Bien connu, le régime crétois. Bien connu. On ne mange que des olives arrosées d'huile d'olive. Faut aimer. Et en principe, on vit 100 ans.
Sauf qu'il faut être né en Crète et commencer dès la naissance. Donc pour nous, c'est râpé. C'est trop tard. On peut pas être centenaire ici. Jeanne Calment, elle est pas née en Crète. Ah, mais vous avez raison, Jeanne Calment. Mais ce que l'on ignore, c'est que Jeanne Calment était crétoise. Ah bon C'est donc bien la preuve que le régime crétois marche. Et à part le régime crétois? Eh ben, il y a le régime crétin. C'est le régime des mannequins espagnols, une demi-feuille de salade par semaine, sans assaisonnement, et avec 3 grains de riz le dimanche pour faire fête. C'est pas vraiment un régime pour maigrir, c'est plutôt un régime pour mourir. Et donc je suis pas sûr qu'on puisse accorder tellement de crédit à ces dossiers minceurs, d'autant qu'en septembre, il va arriver un truc, et c'est comme ça tout le temps, il va arriver les dossiers qui vont être dans la même presse féminine, comment ne pas reprendre les kilos que vous avez perdus. Ah oui, c'est con comme truc. Ce qui est un peu con, en effet, parce que si, grâce au magazine, on arrive à ne pas regrossir, il n'y a pas de danger qu'on les achète quand ils vont nous redire comment maigrir, d'un sens. Et si, à chaque fois, on maigrit et qu'on reprend pas, on se transforme à nouveau en feuille de papier à cigarette. Alors qu'est-ce qu'il faut faire si on n'arrive pas à maigrir? Eh ben rien. Il y a rien à faire. À part, il reste une solution. Si on n'arrive vraiment pas à maigrir, c'est d'arrêter de faire de la télévision et de se contenter de faire de la radio. Je ne dis pas ça pour vous, mon cher Laurent, car en vous voyant, vous pouvez continuer à faire de la radio et de la télévision. Merci. Mais je vous en prie. Pour ces compliments. Vous dites ça, mais moi, il n'y a pas que les nanas, hein, les mecs aussi maintenant, on est un peu obsédés par ça. Tout le monde. C'est vrai, c'est de la folie, quoi. En lisant ces magazines, j'étais très intéressé par le régime dissocié. J'avais mal compris, j'avais lu le régime dissaucisse. Et ça ne fait pas maigrir du tout. Mais c'est un régime dissocié à la saucisse. Voilà. Mais moi, je connaissais une dame, elle m'avait dit, j'ai essayé les histoires là, Slim Fast, eh ben ça marche pas, hein. J'ai pris 4 kilos. Je dis, comment vous avez fait pour prendre 4 kilos mais en prenant du Slim Fast? Ben oui, j'en buvais 2 avant de manger. Juliette, tout est bon dans le cochon, ça tombe bien. Et ben voilà, gardez vos rondeurs, assumez-les, et vous êtes parfaite comme ça. La preuve, Juliette, ce soir au Théâtre du Châtelet, pour un concert au profit de la Chaîne de l'Espoir, une association d'aide à l'enfance, parce que finalement, avec les régimes, on pense pas à ceux qui en ont besoin de manger, et ça a l'air un peu indécent de vouloir maigrir quand on sait qu'il y en a d'autres qui ont un peu de mal pour justement manger à leur faim. Tout est bon dans le cochon, Juliette, ce soir au Châtelet, au profit de la Chaîne de l'Espoir. Le DVD de la semaine, vu par Philippe Gueluc, Patrice Lecomte et Jérémy Michalak. Nous avons choisi cette semaine Little Miss Sunshine. On commence par vous, Philippe. Vous l'aviez vu déjà? Alors, je l'avais vu au cinéma, j'avais adoré, j'avais envoyé tous mes amis le voir, les encourager. C'est un film magnifique, c'est une comédie américaine. D'abord, dans laquelle... Qui fait donc partie des meilleures ventes de DVD du moment. Et si on en parle, c'est pour savoir si vraiment ça vaut le coup que vous l'achetiez. Oui, si vous l'avez loupé au cinéma, achetez le DVD, régalez-vous. C'est d'abord un film, avant de parler de l'histoire, il faut parler des personnages. Les personnages et les acteurs. Ils sont tous parfaits, génialissimes, plus les uns que les autres. Les personnages, ça se passe dans une famille, dans laquelle le père, qui est joué par Greg Kinnear, est un type qui donne des conférences pour les gagneurs. Lui, c'est un loser c'est un coach. C'est un coach et il donne des conférences en disant, en Amérique, on est fait comme ça, on va gagner, on peut casser la baraque. Il essaie de sortir un bouquin qui s'appelle Parcours vers le succès en 9 étapes. Il y a la maman, il y a le beau-frère qui est homosexuel, qui vient de faire une tentative de suicide parce qu'il s'est fait larguer par son mec. Et il y a le grand-père et puis il y a la petite fille. Et la petite fille qui est une petite fille normale, pas très jolie, a un rêve, c'est d'être un jour une Miss. Et il existe, vous savez, aux États-Unis, des concours de Little Miss, des concours de Miss pour enfants, mini-miss chez nous. qui sont d'un mauvais goût épouvantable. Elles sont en général plus moches que les poupées qu'on peut gagner à la foire, au tir, tir à la carabine. Et elle rêve de partir là, elle répète des petites chorégraphies genre de majorette devant des images de concours de Miss, et la famille décide de traverser les États-Unis dans le camping-car pour lui faire participer à un concours de Miss et réaliser son rêve. Et c'est magnifique parce que cette famille est pleine d'amour pour cette petite fille. On va entamer un voyage gigantesque et ce film va se dérouler tout au long de ce voyage. On peut pas vous raconter évidemment ce qui va se passer, mais c'est un road movie, c'est à pleurer de rire, c'est bourré de tendresse. C'est un film que
que je vais revoir. Autant quand j'ai vu un film au cinéma que je l'ai aimé, j'ai pas envie de le revoir en télé, j'ai pas envie de le revoir en DVD. Celui-là, j'ai l'impression que j'ai envie de le revoir tous les 15 jours tellement je m'y sens bien. Michalak. Bah moi j'ai bien aimé, mais ça m'a pas emballé tant que ça. En fait, quand je vois toutes les distinctions qu'a pu avoir le film. C'est pas Conan le barbare, Jérémy. Bah oui, malheureusement. Tu m'aurais fait les Predator ou un truc comme ça. Little Miss, j'aime tes gros seins, c'est sûr. J'aurais préféré, tu vois, par exemple. Non mais c'est vrai, ça a eu le Grand Prix du Festival du film de Deauville, ça a eu l'Oscar du meilleur second rôle pour le grand-père qui joue dedans, qui joue le grand-père héroïnomane qui est complètement dingue. Ça a eu l'Oscar du meilleur scénario. Enfin, autant j'ai vraiment trouvé que le film était sympathique, mais j'ai pas été touché plus que ça. J'ai pas été autant emballé. Alors les bonus, j'ai pas réussi à y accéder. Je veux dire la vérité, il y a 4 fins alternatives, j'ai pas réussi à les choper dedans. 4 fins alternatives. Ouais, 4 fins alternatives. Ça c'est intéressant. Voilà. Ça c'est intéressant Ouais, parce ça, que je les ai pas eu. ce qui est le plus intéressant dans les bonus des DVD, c'est les bonus un peu originaux parce qu'une fois que t'es sorti du bêtisier, l'interview du réalisateur et tout ça, là le film était, il y a eu 4 fins différentes prévues et tournées. Et les 4 fins sont dans les bonus et c'est assez marrant. Ça vous a plu autrement, Patrice? Mais moi j'ai aimé le film, mais j'ai aimé le film avec des réserves qui n'ont aucun intérêt. Mais j'ai aimé le film simplement parce que l'on puisse aujourd'hui aux États-Unis, pays de Conan le barbare, Conan le barbant, Matrix, machin, effets spéciaux, tout le beans, etc. Qu'on puisse faire un film avec 5 personnes ou 6 dans un minibus Volkswagen qui traverse les États-Unis pour qu'une petite fille fasse un concours de Miss, etc. C'est du cinéma tellement marginal, à part, indépendant, quoi, au sens noble du terme, qu'il faut saluer et que le film soit récompensé. C'est marrant parce que ça me fait penser. Moi, je l'ai pas encore regardé, le DVD de Little Miss Sunshine, et j'avais pas vu le film. Ça me fait penser parce que j'ai vu il y a pas longtemps Les Yeux de la colline, le film que c'est le fils d'Arcadie Ajar a refait. C'est un remake d'un film d'épouvante, et c'est une famille aussi qui est en camping-car et qui traverse le désert. Et alors là, sauf que là, il y a des zombies. C'est ça qui m'a manqué dedans. Moi. Je vous conseille plutôt celui-là, tiens vous. Mais alors, c'est d'un ridicule. Ici, les zombies, c'est les petites filles qui participent au concours des Miss. Et il y a aussi dans le bonus, il y a une version. Ce qu'il y a souvent dans les films, c'est une version commentée par ici, c'est par les 2 réalisateurs, un homme et une femme, et c'est assez passionnant. Enfin, j'imagine que pour Patrice, c'est son boulot de tous les jours. C'est vraiment intéressant. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'ils sont pétris d'humour, ce qu'on imagine en voyant le film, et leurs commentaires sont très très drôles. Non, ce qui est assez rigolo, ce qui m'a vraiment fait rire en revanche dans le film, c'est que cette famille, finalement, j'ai l'impression que c'est l'incarnation réelle des Simpsons. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça? Je trouve que c'est un peu les Simpsons, mais adapté au cinéma, une famille dans laquelle on essaie de placer la réussite au milieu de tout, et finalement c'est la loose qui l'emporte dessus. Little Miss Sunshine, c'est sorti en DVD. Dans un instant, après la pub, Serge Liado et les résultats du quiz. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner avec Michel Bernier, Jérémy Michalak, Patrice Lecomte, Jérôme Bonaldi, Philippe Gueluc et Serge Liado. Serge, votre quiz n'était pas facile hier. Ah bon? Ah non, la preuve c'est que les chroniqueurs autour de la table n'en avaient trouvé sur 12 que 7, il en manquait donc 5. On a quand même une gagnante qui s'appelle Céline, qui est parisienne, et elle a trouvé les 5 chanteurs manquants. Et la preuve, Patrice Lecomte en parlait tout à l'heure, la preuve que les régimes sont dans la tête de tout le monde, c'est que vous aussi, vous aviez fait un quiz spécial régime. Ben oui, ça valait le coup de parler quand même du marronnier du printemps, les régimes. On va tout de suite écouter les 12 chanteurs, et je vais vous donner le nom évidemment de ceux qui manquaient. Il y en a quand même qui étaient assez faciles et évidents. Les chroniqueurs étaient un peu nuls hier, je suis sûr. Autour de la table, vous allez essayer, tiens, autour de la table, en même temps qu'on passe le quiz. Est-ce que parmi tous il y avait Régine? Non. Ça, en revanche, il l'avait fait hier. Ah, bien sûr. Et même que c'était moi. T'as pas le droit de participer, toi, alors. C'est parti. Attention. Vas-y. Le vrai problème, quand t'aimes les grandes chaleurs, c'est de rentrer dans son ben avec une taille de Miller. Il va falloir me taper le régime salade et chou-fleur. Celui-là, il manquait. C'était Manao. J'avais grossi de 20 kilos. Ça c'est Serge Lama. Voilà, Serge Lama, ils l'ont pas trouvé. Non, me prenez pour Pierre Doris. En plus, faut que je fasse un régime. Ça c'est Benabar. Benabar avait été identifié. Je peux pas sortir comme ça. La prochaine était facile aussi, ils l'ont pas trouvé. Ça c'est Alice Donna. Bravo Michel, Alice Donna évidemment. Lui avait été trouvé. Souchon. La prochaine manquait, c'est la plus difficile. Des fraises avec de la crème chantilly, des rondelles de saucisson aussi. Annie Cordy jeune. Non. Petit bout
Ça n'existe pas. C'était Elisa Tovati. Il y en a deux qui ont acheté son disque, c'est sa famille. Des piqûres, rien qu'autre chose. Voilà son credo. Ça, c'était Trio, ça avait été trouvé. Marie-Paul Bell avait été identifiée aussi. San Severino avait été trouvé aussi. Restez dans les normes, donc en guise de conclusion. MC Solar. MC Solar aussi avait été trouvé hier. Le prochain était pourtant facile et il ne l'avait pas identifié. Sans danger me donner en ogresse, car Ah oui, Tiersen. Thomas Fersen. Thomas Fersen, pardon. Ah non, Fernand, merci. Et Gérard Miller avait trouvé le dernier. Philippe Clay. Bravo Serge Liado. Merci. Il nous manquait Manao, Serge Lama, Alice Donna, Elisa Tovati et Thomas Fersen. Et la gagnante Céline, qui habite Paris 20e, a remporté. Écoutez bien. Dans notre filet garni. Attention. Le livre de Philippe Geluc, Made in Belgium, aux éditions Casterman. Mais déjà, avec ça, elle devrait être comblée et heureuse. Le livre de Jérôme Bonaldi, La vie presque sans pétrole. Chez qui? Alors, C'est publié chez Samplon. Déjà, elle dit merde. C'est publié chez Samplon? Aux éditions Plomb. Ah, Plomb. Alors, heureuse. Le DVD, si c'était à refaire avec Isabelle Mergo et Pierre Palmade, et peut-être même qu'ils apercevront Michel Bernier dans les bonus du DVD, puisque Mais oui, c'est vrai, j'étais bien vous êtes allé faire un petit coucou sur scène à un moment donné, et ça c'est dans les bonus. 2 places pour aller applaudir Michael Gregorio au Café de la Danse la semaine prochaine. Ça, c'est top. Ça tombe bien, elle est parisienne. Le livre d'Annie Lemoine, Les heures chaudes, chez Flammarion. Je le vends bien, hein. Ouais, c'est pas mal, ouais. Vous rajoutez, je crois, cher Michel Bernier. Je rajoute, bang, fais un petit coup de cymbale. 2 places pour le spectacle de Karine Diachenko au Café de la Gare, que je mets en scène. Et si on lui rajoutait la réédition des premiers dessins de Monsieur Lecomte, puisqu'il était dessinateur chez Pilote, matin, quel type. On lui rajoute. Et n'oubliez pas que Pierre Bénichou, sous la torture hier, a consenti un abonnement de 6 mois à Nouvel Observateur. Ça, c'est classe. Mais il est fou, ça lui coûte rien. Parce qu'on lui a extorqué, on l'a menacé, on l'a torturé. Il a été obligé de faire le chèque lui-même parce qu'ils vont pas lui offrir. Et ils le connaissent plus. Ils savent pas qui c'est, ils l'ont jamais vu au Nouvel Mais j'entends des voix, c'est Serge Liado qui me Mais dit, oui, je suis toujours là. qui me dit, mais Laurent, viens libérer ma chanson flash. Bouton, le quiz hors de Il a qu'à France. aller rue de Maubeuge. Et c'est justement les cendres de Jeanne d'Arc qui ont inspiré votre chanson flash. Oui, c'est le cadeau en plus. Quand je pense qu'on a pu prendre une momie égyptienne pour d'authentiques cendres de Jeanne la Lorraine, voici la vérité, les restes calcinés de la pucelle d'Orléans qui font jaser tellement. C'est un soldat anglois qui les récupéra. Puis c'est son fils aîné qui en a hérité. Ainsi de suite pendant 570 ans, jusqu'au dernier moutard, un certain Keith Richard, c'est lui qui les a sniffés. Bravo Serge Liado, il a mis en musique ce que nous avions subudorer en première partie d'émission, mais c'était très bien quand même, on se retrouve demain. Bravo. Salut Serge. Au revoir Serge. Salut. Qu'est-ce que vous nous avez apporté, Jérôme Bonaldi? Avez-vous remarqué Oh, ça a tous- l'air un truc bizarre. Attendez, passons d'abord de l'essentiel. Que depuis le début de l'émission, il y a une très bonne ambiance. Oui, Nous ah, n'avons j'ai pas- remarqué aussi. Hein. Nous n'avons pas Dès été que je suis agressés là. par les forces du mal. Qu'il y a des bonnes vibrations. Ouais. Que tous les méchants ont été boutés
Pourquoi? Parce que regardez maintenant toute votre tête, vous l'avez même pas remarqué, Laurent. Nous avons Superman. Si je l'avais vu en début d'émission, ça m'a troublé d'ailleurs. C'est Superman qui est là au-dessus de nos têtes. C'est un petit fabricant français. Mais dis-moi où est le bouton? Sur le côté droit, savoir sur le que flanc Superman gauche. est accroché par un fil de fer au plafond du studio. Et Superman qui est accroché à un fil, on dirait presque Spider-Man, excusez-moi. Patrice Lecomte est en train d'essayer de le faire marcher. J'adore les jouer. Il faut le lancer. Il a une hélice dans le cul, il va tourner. C'est une maquette de Superman, elle fait 20 cm de haut. Ils le font en noir, c'est Superman. Est-ce qu'ils On peut soit le mettre sur un qu'ils socle. fournissent le sac à vomi avec? On n'y a pas Parce qu'au pensé. bout d'un moment... Attends, c'est vachement bien. Moi, j'adore ça. C'est une figurine de Superman. Il peut tenir soit sur un socle très beau, soit vous l'accrochez au plafond. Il y a un petit fil de nylon qui est presque transparent qui fournit avec, un machin à coller au plafond. Et il fait toujours le même geste. Mais enfin, oui, je veux dire. mais il vole. Mais il vole au-dessus de vous. Tu le mets derrière la porte et quand ta belle-mère rentre dans l'appart, elle se prend la gueule. Ouais. Voilà. C'est ce qui va nous arriver s'il file pas. Un peu lassant quand même. Il donne le fusil pour tuer l'oiseau là, parce que c'est pas possible. On s'en lasse assez vite. Au bout de 20 secondes, on en a marre. Ils font le même avec la cape de l'abbé Pierre. Quoi d'autre, Jérôme? Vous vous rappelez que je vous avais présenté il y a peu de temps les œufs à la neige Je en m'en bombe. rappelle. Voici maintenant la crème de fromage en bombe. La première réaction débile de Daniel derrière, de quelques téléspectateurs ou spectateurs ici, c'est de dire ça va. Voilà, vous êtes exactement dans la situation des enfants. Tiens, regarde, c'est j'aime pas, mais t'as même pas goûté. Goûte Mais d'abord. laisse-nous être des enfants. Oh, mais vous êtes grand maintenant. Faites passer, faites Alors, passer. on fait passer. Voilà, il y en a plein de différents. Il y a des goûts fromage, il y a des goûts roquefort, il y a des goûts roquefort, il y a des goûts cheddar, il y a des goûts vache qui Ah rit. mais moi j'ai la crème de fromage gruyère, mais c'est vide. J'ai eu tombé sur le trou. Ah bah vas-y, t'en as donnez-nous d'autres. du pain, c'était J'en ai- pour ça, le pain. Oui, le pain c'était fait Le pour ça. pain est fait pour ça. Alors, c'est du fromage Mettez 100% pas vos doigts pur. dans toute la mie, c'est dégueulasse. Pardon. Mais non, ne dites pas 100% pur. Il y a, Mais il y a le du fromage sauf du lui-même. fromage. il y a des dedans. antioxydants, il y a des Mais machins comme dans le de fromage trucs. lui-même, on a mis le fromage. Imaginez. L'antioxydant, c'est du fromage arabe. Attends, Jérôme, Ah oui, c'est c'est marqué. pour ça que c'est en bombe, Laurent. C'est marqué. Moi, j'ai de la mimolette Peugeot. C'est marqué flavor, hein, ça veut dire le goût seulement. Oui, hein. mais lorsque tu achètes de la vache qui rit, tu es d'accord qu'il y a de J'en achète. C'est pas du dedans. fromage. Et voilà, imagine que c'est du fromage fondu, la pâte de fromage. Imagine que tu es de la vache qui rit, simplement au lieu de mettre dans du papier aluminium, tu mets dans une petite poche. Cette petite poche, elle est à l'abri de l'air extérieur, donc à l'abri des bactéries et des pollutions. Donc tu n'es pas obligé de mettre du bactéricide dedans, tu n'es pas obligé de mettre beaucoup d'antioxydants, tu n'es pas obligé de mettre des conservateurs, des édulcorants. Et bien c'est pour ça que vous devez bouffer des fromages au lait cru. Et il y a que ça qui est bon parce qu'il n'y a pas de Exactement. saloperie dedans. Et ces trucs-là, vous participez à la malbouffe avec des trucs pareils. En plus, C'est à cause de vous, Jérôme, est-ce que que les c'est gens deviennent recyclable obèses. Est-ce que Et c'est que recyclable, les la enfants se bonbonne nourrissent mal. C'est la différence entre Gueuluc et vous, Bonaldi. alors Lui, c'est que- le joli qu'on croit pas. Vous, c'est le lait cru. En plus, on va le confondre avec les déodorants, on va avoir l'air malin en boîte de nuit. C'est marrant du Dis donc, t'es pas en train de puer le cheddar sous les bras. Oui, je pue le cheddar, mais au moins il tient 24 heures. Ah, te voilà, petit Billy. Alors moi, j'en mets au bout de mon aspirateur. Pourquoi? Parce que ça fait un balai au cheddar. Oh là 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 là. Vous connaissez pas le balai au cheddar? Ah oui, c'est super bien. C'est un truc qui ressemble à Jospin, mais avec les cheveux plus longs, c'est blanc. En fait, c'est Catherine Lara qui chante, généralement. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans un instant avec Paul Vermus. Laurent Ruquier, on va se gêner, 16h-18h sur Europe 1. Parlons-nous. Parlons-nous. Est-il là? Comme ça. A-t-il des scoops? Où est-il dans Paris? C'est Super Vermus. Oui. Bonjour Paul. Est-ce qu'il a une... Salut les amis. Salut Bonjour, Paul. Oh, la voix fatiguée, non? Comment pas du tout, vous Ah savez, bon. je suis en pleine forme. Je suis pas comme vous, moi. L'art de la récup au Grand Attendez, Palais. excusez-moi, on peut pas lui laisser dire ça. Il nous dit, je suis en pleine forme, Mais à peu près avec la voix de Jean-Paul II vers la fin de sa vie.
Bon, écoutez, il y a une chose qu'il faut absolument voir, c'est une exposition au Grand Palais qui est consacrée au nouveau réaliste, un courant révolutionnaire des années 60, qui est consacré exclusivement à la récupération. On récupère tout ce qu'on peut. Et ce mouvement a été un tel succès qu'on a oublié le pop art américain. Alors dans cette exposition qui a lieu jusqu'au 2 juillet au Grand Palais, c'est incroyable ce qu'on peut y voir. Alors on voit par exemple des restes de repas. C'est signé Spoeri. Je vous signale que les œuvres de Spoeri vont de 100 à 200 000 euros dans les grandes ventes. Avec vous, pourrait pas y avoir d'exposition, parce qu'il n'y a jamais de reste, hein. En revanche, du recyclage, il y en a un paquet. Attendez, avant de vous moquer, écoutez un peu et cultivez-vous, ça peut pas vous faire de mal, espèce d'inculte. Alors, il y a une collection de pièges à rats, parce que pendant une époque, dans les années 60, vous savez qu'il y avait énormément de rats à Paris. Ah, de pièges à rats? Oui, c'est ce que vous aviez compris. Non, rien. Alors, c'est intitulé... Donc, il y a une collection de tapettes au Grand Palais. Voilà, je vous laisse dire, oui. Alors, il y a aussi il y a des œuvres, il y a une série d'œuvres qui s'appelle Ça crève les yeux. Et alors ça, ce sont des poupées aux yeux crevés par des ciseaux. Alors, et puis vous avez des choses incroyables. Vous avez pour les fétichistes comme notre ami Bonaldi, je crois qu'il est là. Vous avez une accumulation d'escarpins à talons. Ça, c'est signé Armand. Oui. Il faut voir ça, c'est intéressant. Alors, vous avez un artiste qui coûte des fortunes. Il s'appelle Villéglet. Il se balade dans Paris. Il prend toutes les affiches existantes, il les décolle, et puis ensuite, il les crève, il les réencadre. Et aujourd'hui, une œuvre de Villéglet, c'est 2, 3, 400 000 euros. Ce sont des affiches lacérées, c'est assez incroyable. Hein. C'est pas nouveau, ça, quand même. Hein. Je savais pas. Je dis pas que c'est nouveau, je vous dis que c'est une période qu'on appelle le nouveau réalisme, et on voit ça dans cette exposition. Alors on voit aussi, ce sont tous des héritiers de Dada et des surréalistes. Hein. Alors il y a les machines qui ne servent à rien de Tinguely, il y a des réfrigérateurs de Tinguely. C'est vraiment, faut aller voir parce que c'est vraiment le miroir d'une période, vous savez, qui est la période des Trois Glorieuses, où on consommait et on surconsommait. Au Grand Palais, actuellement, jusqu'à quand? Jusqu'au 2 juillet. Amélie Mauresmo. Bon. Alors, Amélie Mauresmo, elle louait depuis 6 ans un appartement à Genève. Quand on lui demande pourquoi elle est à Genève, elle vous explique que c'est parce qu'elle a trouvé une forme d'équilibre. Hein, qu'elle n'est pas embêtée dans la rue. Voilà, elle n'est pas embêtée dans la rue. Bon, alors elle a trouvé... Et puis après... Et puis il y a Sonia et Bengale qui peuvent courir tranquille dans la forêt. Voilà. Dans la forêt de Genève. Ça, c'est la version... La célèbre forêt de Genève. Vous savez qui c'est, Sonia et Bengale? Non. Paul, Laurent, pas tous contraints. Je pensais que vous étiez un journaliste informé, je pensais que vous aviez enquêté sur Amélie Mauresmo. Mais si j'ai enquêté, vous allez voir ce que je vais vous donner comme information. Alors, à votre avis, Sonia et Bengale, ça peut... Eh ben, c'est son manager. Ça va lui faire plaisir. Ah oui. Non mais Laurent, c'est normal. Sonia et Bengale, ce sont deux chiens avec qui oui, pardon, qui se balade avec elle, voilà. Non mais c'est normal, c'est dans le journal d'aujourd'hui, pas Paul. Me torpiller sur Paul, c'est normal que vous l'ayez pas lu, c'est dans le journal d'aujourd'hui. Ouais, et c'est vrai que pour trouver vos scoops, vous lisez le journal d'il y a 3 semaines, évidemment. Vous qui êtes au chaud, installé tranquillement, vous écoutez ce que je vais vous dire, hein. Alors, c'est quoi le scoop? Attendez, avant le scoop, donc elle vient de là, ça y est, avec ses économies, elle vient d'acheter un appartement. Elle est dans un quartier que les chauffeurs ont baptisé Richie Sick Park. À quel étage elle est? Elle est au 7e étage. Bravo. Vous avez d'autres questions, comme ça on gagne quelque chose? C'est pour voir si on a le même article. Laurent Ruquier, s'il vous plaît. Je vais aller bien au-delà de l'article, bien au-delà. Qu'est-ce qu'elle a comme voisin dans son immeuble chic Ah oui, au 6e. Oui, au 7e, j'ai dit. Oui, non, mais au 6e, qu'est-ce qu'elle a comme voisin au 6e? Oui, alors non, pas dans le même immeuble, mais tout autour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a dans l'escalier. Bah, attendez, avant de savoir qu'il y a dans l'escalier, soyez gentil. Moi, j'ai déjà enquêté, là, ce que je vais vous donner, vous le savez pas. Qu'il y a dans le quartier. Alors, elle sera en bonne composition. Il y a 70 000 Français en Suisse, mais dans son quartier. On dit en bonne compagnie. Christian Jacques. Il a dit qu'elle sera en bonne composition. Au lieu de compagnie. Vous êtes en bonne décomposition. Est-ce que vous voulez apprendre quelque chose? Oui, Paul. Alors vous m'écoutez. Si vous voulez apprendre quelque chose au lieu de faire les malins là-bas. Bon. Alors vous avez comme voisin, c'est pas mal. Elle va pouvoir lire. Il y a Philippe Jean.
qui est un bon écrivain, il y a Christian Jacques qui est un bon écrivain. Figurez-vous qu'à 3 immeubles de chez elle, il y a Jean-Louis David qui a vendu sa chaîne de 1200 magasins. Le coiffeur? Oui, alors c'est quand même pas rien. Vous avez, alors pour se nourrir, c'est pas mal, il y a le PDG de Justin Bridou, qui est Michel René, qui est juste à côté. Ça peut lui être utile. Alors, moi, je suis pas sûr que ça me plairait de dire que ça comme ça. Bah, Justin Bridou. On a toujours besoin d'un bâton de berger. Oui, mais pas elle. Alors, comment que ça va, mon Bridou? Oui. Ensuite, juste à côté, il y a la famille Peugeot qui est là. Franchement, si elle veut faire de la télévision, vraiment, à 3 rues, il y a Claude Berdal, président de AB. Vraiment. Le B de AB Productions. Oui. Le deuxième album d'Elise Moon. Oui. Alors, bon, le deuxième album, il est comme le premier, quoi. C'est pas très excitant, hein. Il en avait vendu beaucoup du premier. Il en a vendu 80 000, ce qui est un succès. Faut reconnaître que c'est pas mal, un succès. c'est pour ça qu'il en fait un second. Bon, alors le premier, c'était de la bossa nova, et puis là, c'est quand même un peu plus rigolo. C'est des grands qui ont écrit pour lui. C'est pas plus rigolo, c'est plus triste. C'est plus intimiste, je veux dire. Oui. C'est plus à fleur de peau, c'est plus hypersensible. Ces chansons signées Zazie, bon, il y a, vous le dites, Salvador. C'est vrai qu'il y a des chansons. Il y a même une chanson avec sa compagne Juliette, hein. Bon, il est avec Juliette? Non, pas la grande. Tout est bon dans le ralouf. mais vraiment, vous êtes des vrais gamins aujourd'hui. Oui, vous êtes des vrais gamins parce que travailler sérieusement avec vous, franchement, c'est un exercice de style délicat. Juliette Germès, qui est sa petite fiancée, voilà. Il n'y a pas de concert en vue parce que ça l'intéresse pas de faire de la scène. Il n'y a pas non plus de meeting politique. De la scène pour chanter, entendons-nous. Oui. Parce que pour faire des sketchs, il en fait. Bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Oui. Pas de meeting politique, bien qu'il ait pris position, hein, pour un candidat, enfin pour une candidate. Un film en perspective. Alors c'est pas si l'Arlésienne parce qu'on en parle depuis longtemps. Le producteur serait Arthur. Et vous savez, c'est tiré d'un de ces personnages des fameuses petites annonces. Vous savez, le petit boutonneux bigleux qui aime les blondes à forte poitrine. Ah oui. Voilà, donc il est question d'un film et il est question d'un 7e volume des petites annonces. Mais il y a des choses quand même plus graves, vous trouvez pas, à propos de Semoun? Ah. Ouais, à une époque, on disait Semoun et Dieudonné. Oui. Ah, vous le savez. On disait surtout Élie et Dieudonné. Oui, voilà, bon. Ouais. Mais vous avez décidé de me contrarier jusqu'à quand? Non, j'ai décidé d'être exact. Non, écoutez, des leçons de journaliste, c'est moi qui vais pouvoir vous en donner. Oui, pourquoi? Ouais. Figurez-vous que j'ai eu Dieudonné au téléphone il n'y a pas longtemps. Ah, c'est vous? Oui. Écoutez, un bon journaliste n'a pas d'état d'âme. Hein. Il doit confesser tout le monde pour avoir la vérité. Sinon, vous faites animateur de radio. Alors. Bon, alors. Quand vous demandez à Dieudonné quelles sont vos relations avec Elie Semoun, il vous dit, il vous affirme même. Bon, elles sont au beau fixe. On est à nouveau les meilleurs amis du monde. Notre fâcherie est enterrée et il n'est pas impossible qu'on nous revoie ensemble sur scène. Ça, c'est Dieudonné qui le dit. Hein. Je signe, hein, je persiste et je signe. En revanche, c'est pas du tout le même son de cloche avec Elie Semoun. Semoun a rencontré récemment Dieudonné. Donc il avait raison, Dieudonné, ils se sont vus, c'est pas faux. Dieudonné revenait de Téhéran, invité officiellement par le ministre de la Culture. Alors, Elie Semoun s'est pris la tête entre les mains, quoi. Je veux dire, il dit Dieudonné est devenu complètement fou parce que il partage un point commun à la fois avec les réactionnaires, les barbus iraniens, et avec Jean-Marie Le Pen, une idéologie qu'on peut qualifier d'antisémite, quoi. Et là, ça devient très très grave, quoi. Alors, donc, jamais Moi, je savais qu'il était allé avec Jeannie Le Pen chez les Pygmées, mais en Iran, je savais pas. Et voilà. Donc, je peux vous dire une chose, c'est pas demain qu'on les reverra ensemble sur scène, on les verra d'ailleurs plus jamais ensemble, c'est terminé. Hein. Oh, ça faut jamais dire plus jamais. Ah bon, vous pensez ça, vous? Tiens, vous devriez faire un tour chez les Pygmées, ça vous ferait pas de mal, ça vous calmerait, vous. Ça va, il y a longtemps que je vous ai pas vu. Allez, on vous applaudit, on vous remercie, Paul Vermus. Monique, bonjour. Bonjour Monique. Bonjour Laurent. On a avancé d'une journée puisque demain c'est vendredi saint et le vendredi saint vous ne travaillez pas, Monique. Donc on a avancé d'une journée le cinéma. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui est sorti mercredi? Moi, il y a un film que j'aime bien, alors j'aimerais bien avoir votre avis. On en parlait hier dans cette émission. C'est Le Prix à payer, le film d'Alexandra Leclerc avec Clavier, Nathalie Baye, Lanvin et Géraldine Pellas. Mais c'est pas possible. Ah ouais? C'est pas bien du tout. Bon C'est trop cher. Et surtout, ça fait pas rire, ce qui est embêtant pour une moi j'ai comédie. beaucoup ri, moi, alors. Ah ben dites donc, vous êtes ma boule, par moment. Nathalie Baye, elle est mariée donc à Christian Clavier. Elle lui refuse son corps et lui prend sa carte bleue. Elle dépense une fortune dans les magasins. Et lui, il est si riche qu'il est toujours en voiture avec son chauffeur Gérard Lanvin. Il lui confie ses malheurs conjugaux. Pas de peau.
La copine de Lanvin, c'est Géraldine Payas, elle se couche jamais parce qu'elle écrit un livre la nuit. Ah oui. C'est petit, c'est mesquin, je sais pas bon. Vous n'avez pas fait rire une seule fois? Mais pas du tout. On passe à autre chose, si vous voulez bien. Pourquoi pas Dans les cordes, le film avec Richard Anconina? Eh ben, c'est forcément un film poignant, puisque sa réalisatrice Magali Richard Serrano, c'est une ex-boxeuse qui a eu 2 victoires sur le ring. Et Richard Anconina, il retrouve un grand rôle depuis longtemps, celui du patron d'un petit club de boxe miteux. Il entraîne sa fille et sa nièce à devenir des grandes boxeuses. Grâce à lui et à elle, à ces 2 filles qui sont formidables, ce club et ce film sentent la sueur, la jalousie, la brutalité d'un sport violent et prenant. C'est un bon film. Monique, c'est bizarre, vous ne ressemblez pas à la Monique qu'on a d'habitude le vendredi. Où est-ce que vous êtes là, Monique? Eh ben, je suis chez Janine, sur sa colline. Ah bah c'est pour ça alors. C'est qui ça, Janine? C'est ma sœur. Et elle est où la colline? Quand on est chez sa sœur, on n'emmène pas large, hein? Ah, voilà. On fait attention au téléphone à ce qu'on dit, hein. On raconte pas des trucs sexuels. On fait genre, je suis une vraie critique qui dit des choses intéressantes, hein, parce que ma sœur, faudrait pas qu'elle sache que je dis des conneries à la radio de temps en temps. Attendez, Laurent, peut-être. Vous parlez très doucement, Monique. Et rassurez-nous, il n'y a pas une veillée funèbre autour de vous. Et demain, la veillée funèbre. Elle est où votre colline? Enfin, la colline à votre sœur? Elle est à côté d'Agen. Oh, du tout, on demande pas ça à quelqu'un. Elle est où la colline à votre sœur? Ah si, du côté d'Agen. Demandez la permission aux enfants. Une comédie d'Éric Sivagnan avec Sandrine Bonner, Pascal Légitimus, Anne Parillo, Michel Garcia et Pierre Cassignard. Eh ben, comme on ne m'a pas donné la permission de le voir, j'ai envoyé David, livreur chez Hino, qui m'ont conseillé cinéma. Ça explique bien des choses. Europe 1, la seule radio qui vous donne la critique du livreur de chez Hino. Cela dit, c'est pas forcément idiot. Hein. C'est pas forcément la pire, hein. Ça, c'est clair. Très, très mauvais. Réaction. 3 familles. Il est dur, le livreur de chez Hino, il est dur. Livreur. Alors, 3 familles et leurs enfants leur font la vie impossible. Les parents décident de se venger. Et voilà, c'est pas bon. Pourquoi m'a-t-il demandé? Sandrine Bonner, Pascal Légitimus et Anne Parillo sont dans ce film. Moi, j'ai dit, pour leur chèque. Scandaleusement célèbre, un film avec Sandra Bullock et Toby Jones. C'est le plus beau film de la semaine. Ah oui? Ah, c'est formidable. C'est beaucoup mieux que le premier, sur Truman Capote, sorti il y a 1 an, donc j'avais pas envie d'aller voir celui-là, mais j'y suis allé. C'est plus troublant, plus passionnant. C'est formidable. C'est la même histoire, comment un écrivain homo, mondain et célèbre déjà flaire le grand livre en allant enquêter sournoisement sur le crime horrible de 2 petits gangsters qui ont tué une famille de fermiers qui leur avaient rien fait. Qui fera histoire qui fera l'objet de son célèbre livre de sang-froid. Comme il est scandaleusement célèbre, Truman Capote, il arrive là-bas et il se fait ouvrir les cellules dans la prison. Il séduit carrément, il séduit pour le faire parler un petit assassin joué très bien par Daniel Craig. C'est très malsain, c'est très très bien, c'est un très bon film. La Reine Soleil, un film de Philippe Leclerc. Ben, c'est un petit dessin animé, c'est mignon. C'est la fille d'Akhenaton et de Néfertiti. J'ai rien compris là. Alors, c'est la fille d'Akhenaton et de Néfertiti. Elle a 15 ans, elle va faire pipi. C'est ça que j'ai entendu. Et on la prend pour Jeanne d'Arc. Elle fait pipi de temps en temps. Mais surtout, comme elle est très gentille, elle s'occupe de et ta sœur? Il y a une émeute contre son père parce qu'il est le premier roi d'Égypte, le premier pharaon à faire un culte monothéiste. À mon avis, il y a sa sœur qui dit non, quel apéro, Monique. C'est bientôt l'apéro. Et donc, et puis elle recherche sa mère, Néfertiti, c'est très mignon. Vous embrassez Janine? Oui, voilà. Et sa colline. Vous êtes sage hein, quand vous êtes chez votre sœur. Hein. Oui, ben oui. Elle est plus jeune ou plus âgée que vous? Elle est encore plus âgée, comme si c'était possible. Allez, on vous embrasse. Merci, c'est de la Monique. science-fiction. Et nous, on se retrouve demain entre 16h et 18h.